Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7, un épisode tourné en matinée. Un nouveau, c'était lequel déjà qu'on avait fait en matinée C'est à deux Film Movie, épisodes. non? Ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà, un épisode fatigué. On espère que ça se verra pas trop. Et ben on est là aujourd'hui pour traiter du Comfort Movie. Moi c'est Deka et je suis accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo, Salut. Pauline Salut. et Louis. Salut à tous. Et puis bah écoutez, on va pas perdre de temps, je crois qu'il y a rien de plus à dire à part qu'on risque de spoiler certains trucs sur certains films dont on va parler, mais on sait même pas de quoi on va parler exactement. Parce que pour le coup c'est vraiment des épisodes, je viens de taper dans le micro, des épisodes les plus freestyle je pense. Ouais. Enfin en tout cas on a fait dernièrement. Oui, ouais. Parce Oui, qu'on- c'est beaucoup moins préparé. Ouais, c'est Enfin, pas où on c'est va, pas quoi. préparé. Ouais, Bah, c'est Beaucoup notre plus épisode de libre. Noël, quoi. C'est c'est vrai. l'épisode chill pour les fêtes et tout. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est quand même pour ça qu'on a choisi ce thème à la base. Oui. Chercher un peu des films. Enfin, un Confort. thème pour le mood de Noël, mais sans repartir sur les films de Noël. Tout à fait. Ouais, qu'on a déjà fait du coup l'année dernière. Exactement. Donc si vous voulez aller écouter, on sait pas encore l'épisode en deux parties, je crois à cette période-là. Parce Ouais, qu'on non, a je crois commencé pas. Je crois avec que c'est le- 2023. Ouais. Je crois que Ouais, c'est il le me semble. dernier, 2022. justement. Donc c'est le dernier en une partie. Et alors dans le film, on avait parlé. On Dans le avait parlé film, de dans le Klaus. podcast, on avait parlé de Klaus, donc le film d'animation sur Netflix. Ouais. Miracle sur la 34e rue Ouais. Ouais. C'est rue? ou avenue, Ah, je ouais. sais plus. C'est pas 34e avenue, oui, ça doit être Je sais avenue. plus. Ouais. Et moi, j'avais pris Peter's Friends. Exactement. Ouais. Qui était pas un film de Noël d'ailleurs. D'ailleurs, tu veux qu'on avec un an après, Ouais. t'as un peu de souvenirs de ces films? Ah, c'est une bonne question. Tu vois. Bah ouais, je sais. Un peu. Ouais. Pas trop. Après, il y a que je retiens vraiment les films qui me marquent. Et là, il n'y en avait pas. Ouais, c'était pas. J'avais pas été transcendé, quoi. Non. Mais bah après, si tu me demandes, je peux quand même te redire les films, tu vois, mais genre, j'avoue, c'est pas les films qui me sont le plus restés en tête, quoi. Aucun des trois. Non, vraiment aucun des trois. Dommage. Malgré que certains ont quand même des thèmes assez intéressants, tu vois. Là, pour le coup. Non. Avec mon fameux article sur Klaus. Ah, On bah oui. attend toujours, On est d'ailleurs, sûr. Bah, peut-être pour harcelez-le 2026. sur Twitter, s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, à l'époque, le film que Louis avait choisi, c'était le film le plus Le plus vieux à Plus l'époque. vieux, ouais. le plus vieux. Jusqu'à notre épisode de film muet. Ouais. Il n'y avait pas un Exactement. autre? Non. Non, c'était vraiment le plus vieux. C'était le plus vieux, ça devait être 34, un truc comme ça. Ouais. Let Me Check. Et là, pour film muet, j'ai choisi aussi un autre film encore plus vieux. Donc. Bah, je crois Forcément. qu'on a tous choisi des films plus vieux. Ouais, mais j'ai encore choisi Ouais. Le plus ancien. Oui, c'est vrai que c'est toi, du coup, qui est Oui, le plus bah c'est ancien. pas une compétition. C'était un film de 47. 47, ah ouais. Ah, quand même. Le miracle de la 34. Non, mais tu vois, vu qu'on a fait le Tiens. muet juste avant, on a l'impression que tout est récent. Oui, Ouais. c'est un peu ça. Tu vois, je vois 47, je je suis fais totalement d'accord avec toi. ah, c'est récent, tu vois. De ouf. Parce qu'on a fait des films des années 20-30 juste avant. donc, Ouais. Alors que avant muet, putain, ça faisait dans ma tête, c'était vieux, tu vois, les années 40. Ouais, mais Ah après, bah tu oui. regardes, c'est ouf de se dire que vous avez choisi des films des années peut-être 20. C'est quoi? C'est 20 ans de décalage, c'est du muet, tu vois. Ouais. Et c'est encore du noir et blanc quand même. Ouais, Oui. mais quand même en termes de technique sonore, tu vois, t'as un fossé. Hein. Ouais. T'as vraiment un fossé. Ah bah la Ah, mais moi, technologie a maintenant, avancé je suis en super mode. vite. hein. Ah oui, c'est abusé. Moi, je suis en mode c'est parlant, tranquille, c'est Ouais. c'est récent, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais du coup, C'est vrai ça qu'en va- vrai, avec Ouais. la, pardon, Non, vas-y. avec l'avancée entre guillemets dans la cinéphilie, t'as pas du tout les mêmes échelles que les gens. Genre, enfin, moi j'ai des potes, ils regardent des films des années 90. Pour eux, c'est vraiment des vieux Mhm. films. Ouais, pareil. Alors que C'est pour vrai. moi, c'est très récent les années 90. C'est vrai que t'as. Ouais. On parle vraiment comme des Même vieux. pour moi, mais- c'est récent. Quoi. Les Sur années certains 90, films ouais. que vous choisissez, ouais, en vrai, je me dis, ouais, 90, trop Ouais. bien. C'est C'est parce que On est quand, jeune. quand t'as pas l'échelle d'avoir vu des films beaucoup plus vieux, enfin, genre, si les années 90 c'est les plus vieux films que tu regardes, forcément c'est des vieux films quoi pour toi. Enfin, rien à voir, mais pour revenir sur Comfort Movie, j'ai une question qui m'est venue. Ouais. Est-ce que dans tous les films qu'on t'a proposés, Frigo, est-ce qu'il y a des films qui sont un peu devenus des Comfort Movies pour toi ou pas du tout? J'avais de répondre à une petite question de détraqué. Enfin, une petite réponse de détraqué, tu On vois. va dire vas-y. Cure.
Non, pas Cure. Cairo. Cairo. Non, comment il s'appelle déjà le film documentaire que t'avais choisi. Ah, non. Loin du c'est pas- Vietnam. Loin du Vietnam. Ah, le loin du Vietnam. Mais ça, c'est juste pour te paraphraser, tu vois. Ah, je pensais à Sans Soleil. Non, c'était Loin du Vietnam que t'avais pris. J'avais Ah choisi non, pourquoi. Sans Soleil documentaire et Loin du Vietnam pour la nouvelle vague. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais? Ah bah, Ouais. du coup, Loin du Vietnam. Mais c'est vraiment juste pour me foutre de ta gueule. Ah, ouais. Ah oui, Ah oui, mais on on se reviendra prend sur ta gueule. On reviendra sur sujet. cette anecdote off. C'est le sujet touchy. Mais du coup, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah. Bah, en vrai, revenons-y tout de suite. C'est juste que cette espèce de détraqué à Non. Hiroshima, mon Non, amour, mais- comme les comfort movie là. Ok, Attends, bah, il a dit quand même, quand on a préparé les thèmes pour cette saison 3 et tout, on a pensé au comfort movie pour Noël et tout, parce que Non, mais voilà, j'allais pas les choisir. on cherchait un peu les films doudou Non, mais- et tout. Et on demande quels sont nos films doudou. Non, Et non, Deka pas a film répondu. doudou. Non, pas film doudou. Les comfort Comfort movie. movie. C'est pas pareil. Et déjà. Deka a répondu Hiroshima mon amour ou Non. Nuit et brouillard. Voilà. Droit de réponse. Mais en fait, j'ai réfléchi à ce que je trouve. Non, mais alors. J'espère ouais, que t'as non, un c'est bon dur de me avocat, défendre. vraiment. Non, bah en gros, pour ceux qui savent pas, Hiroshima mon amour, ça parle d'Hiroshima. Et Nuit et brouillard, ça parle des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc c'est vrai que comme Et c'est un ça. documentaire en plus. Ah, Enfin, je ouais, sais, c'est non. vraiment. À Mais en deux doigts fait, de dire hardcore. choix, quoi, vraiment. En fait, non, mais en fait, j'ai réfléchi. Et en fait, c'est la forme qui est très. Un peu ASMR. Non, mais c'est vrai. Wow. Je sais pas si c'est l'ASMR pire des- ou pas. Non, mais. Des camps de concentration. Non mais alors oui Je suis ça on est d'accord mais Attends, non mais mais- attends et je suis pas dit en mode oh putain j'ai envie d'être bien heureux bien frais je vais me mater Nuit et brouillard c'est pas ce que j'ai dit mais c'est vrai que des fois quand je suis dans mon lit tranquille un peu fatigué j'ai envie Je de te regarder jure. un film je relance Hiroshima mon amour Mais what bah, parce Vraiment, que c'est un il y a, truc en de fait fou. Non, mais en le vrai- mélange voix off image un peu Un peu de guerre, En- de à l'archive en Non. vrai, fruits, tu vois. Hiroshima, mon amour, je trouve ça à la limite du tolérable, mais genre nuit et brouillard. mais d'accord mais le fond oui sur le Moi, fond je suis là dans d'accord mon lit, voilà. non en mais train de m'endormir. Non, mais je c'est me des lance bons un petit Nuit et films. brouillard. Non mais c'est des bons films. Oui. Ah bah oui, c'est En fait, c'est excellent. faut il y s'en a- envie. en fait sur la forme il y a un côté un peu ASMR. En vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que le thème qui est abordé, Non, en fait, bien c'est sûr. pas entendable. Ouais, et puis enfin, Oui, en mais je vrai, suis la d'accord. forme, la voix, peut-être, mais genre les images, elles sont tellement violentes que. Ouais, quand même. Ouais, surtout Enfin, je sais Nuit et pas, brouillard. Moi, j'ai- Ouais. la SMR sur J'ai pas vu les Brouillard. cadavres qui se font ramasser, tu vois. Non mais d'accord mais évidemment mais. Non mais j'ai pas de. tu peux pas te défendre, de toute façon. Faut être Non honnête. je peux pas me défendre. Non, mais, Mais- si tu veux, pour s'écarter un petit peu de, Non, non, de non. ces exemples. Non, tu veux continuer de te Non, défendre. je vais pas Vas-y, hein, continuer dedans, essaye. Hein. En fait non mais en fait c'est tous ces films qui sont si on occulte le fond français voix off genre Sans Soleil. Hiroshima mon amour, Nuit et brouillard, tu vois, il y a cette vibe un peu ASMR, je trouve. Chuchotement dans l'oreille gauche et Ouais. bruit de bouche dans l'oreille droite, quoi. Ouais. Ouais, horrible, quoi. Bah, ouais. Moi, je déteste la ASMR aussi. Donc, Enfin, il y a des trucs qui sont cool à regarder, tu vois, mais genre à regarder, je trouve. Bon, après, auditivement, je trouve que c'est infâme, la SMR. Mais c'est vaste, la ASMR. Ouais, je sais, mais même. Mais même, t'as jamais rencontré quelqu'un dans la vie, il parle, et genre sa voix, t'es apaisé, genre. Ah, moi aussi. oui, oui, Si, oui. Ça te fait presque des frissons tellement. Tu sais, il parle Ouais, mais après. calmement. c'est le- Bah voilà, c'est de la SMR. Ouais, mais Moi, non, c'est ça, 100% Mathieu Frossard, big up à lui. Ah ouais, c'est C'est de la pas SMR. T'as des gens, tu vois, tu te dis, ah putain, juste qui parle plus longtemps, ou t'es à côté d'un gars qui est en train de je sais pas, coller un machin, un truc, et je sais pas, ça te. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux Ça dire. te détend, tu vois, et t'es en mode. Mm. Ah, moi, après, je suis genre 100% misophone. Oh, Non, mais non, c'est vrai. ouais. Genre, un truc collé et tout, là, je m'imagine des bruits de papier, ça me hérisse le poil. Ah ouais. Bref, Bah, moi, j'aime bien la SMR. voilà. Écoute, Je me grand mate bien les, te Ça fasse. prendre, du coup. Les lives de La SMR, Bob Ross. en particulier Ah ouais. quand c'est sur des images de Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez- voilà, vous avez vous fini cherchez le à comfort me- movie de vous Vous Deka. cherchez à me nuire, là. Non, après, Un pour peu, ouais, rebondir j'avoue. sur, du coup, sur cette aparté qui, en soi, concerne notre thème, Ouais. je trouve que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'un comfort movie, évidemment. Peut-être Frigo Me pourra nous regardez pas, j'ai répondre. aucune idée. Bah, Et, ah ouais, c'est pas du tout. Alors, j'ai pas de réconfort en regardant des films, du coup. Ouais. Ouais, je suis sûr que. En vrai, Si, pour si, répondre si. à ta question de base, est-ce qu'il y a des films que j'ai vus qui sont des comfort movies? Ouais. Par contre, c'était ce que tu m'avais posé avant Ouais. que je te tacle. Ouais. Je pense que j'en ai pas dans ce que vous m'avez proposé. Petit Fast and Furious.
hors, Non, en vrai, même pas, hors ce qu'on t'a proposé. C'est le comfort movie, en fait, on a tous chacun notre définition de ce qui est confort, donc c'est... En vrai, si peut-être, mais j'ai vraiment une take de normie de ouf, mais je crois, Harry Potter le premier. Ah ouais, bah en vrai, Genre, c'est... en fait, c'est vraiment le truc que je regardais genre quand j'étais petit. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais le comfort movie, ça peut être vraiment des films que tu as découvert enfant et tout. Ça peut être des dessins carrément. animés et tout. Franchement, par exemple, moi, il y en a un, c'est Scooby-Doo, tu vois. Ouais, C'est un film pas ouf, mais ça me fait du bien de le voir, tu vois. ouais, je comprends. Ouais. Ou sinon, en vrai, Shrek. Ouais, tu Ah, vois, les Shrek, normal. tout ça. Non, et, du coup, là où je voulais en venir, ma question, c'était est-ce qu'un comfort movie, ça doit être heureux, léger, tu vois Bah non. J'ai pas le choix. Je crois qu'on a compris ta réponse. On a compris, mon rêve, t'inquiète. Mais ouais, voilà, c'est peut-être selon toi, Louis, et même Frigo, c'est est-ce que pour vous, un comfort movie, c'est forcément genre un film qui fait du bien, genre, enfin, et du coup qui est positif? En fait, après, ça dépend de ta définition de qu'est-ce qui te met bien, tu vois. Il y a des gens, ils se complaisent dans quelque chose de triste ou quelque chose de... Ouais. Voilà, un petit peu historique et un peu dur à regarder. Mais... non, mais en vrai, ça dépend aussi comment tu vois les choses, tu vois. Tu sais, c'est un peu le parallèle là, quand t'es triste et t'écoutes des musiques tristes. Oui, Oui, exactement. c'est un peu ça, Ouais. Et c'est ce que j'allais dire. Pour moi, il y a des comfort movies un peu selon des moods, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, mes comfort movies, ça va être les trucs que je vais lancer alors que je les ai déjà vus, genre plein de fois, dans des moments en mode j'ai envie de regarder un film mais j'ai pas envie de découvrir un truc et tout. Et bah, je vais lancer un de mes comfort movies. Mais selon le moment, je vais lancer une comédie romantique parce que c'est ce dont j'ai envie à ce moment-là. Et par contre, si je suis un peu triste, je vais lancer le Cercle des poètes disparus et chialer à la fin, mais je serais contente de l'avoir revu quand même, quoi. C'est vrai que c'est bien le Cercle des poètes disparus. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le côté nostalgique. C'est des films que t'as vus un peu avant ou quand t'étais ado, enfant et tout, et du coup, t'as envie de te replonger aussi un petit peu dans cet univers-là. Ça dépend vraiment pour ce qui est du réconfort pour toi, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je pense Ouais. qu'on a tous un truc différent en fonction. Oui. Ouais. Et en fonction du mood, en fonction de ce Oui, qu'on a oui. envie, quoi. À ce Mais c'est moment-là. vrai que quand je pense quand je réfléchissais au thème et à ce que j'allais choisir et tout, je pensais surtout à des films découverts à l'adolescence. Ouais, mais moi aussi, à l'enfance et tout. Et Pas à j'ai l'enfance, galéré mais- d'ailleurs à trouver un comfort movie que Frigo aurait pas vu. Parce que c'est souvent des dessins animés pour moi et tout, donc c'est vrai que c'est difficile, quoi. Après la bande à Picsou, je suis chaud tous les jours. Bien Mm. sûr. Mais en fait, pour moi, enfin après ça m'est propre, mais dans le comfort movie, il y a un peu la notion de répétition. Du coup, du film que tu peux un peu voir à l'infini sans t'en lasser et que t'es toujours content de le revoir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des films récents qui peut-être vont devenir des comfort movies pour moi, mais j'arrive pas encore à les définir en tant que tels parce que ça se trouve, je vais aussi jamais les revoir et Ouais, ça par contre, ouais. du coup, pas spécialement. En film, Parce que je sais que des cas, t'avais aussi hésité avec des films très récents. Ouais. Mais même celui que j'ai pris, je l'ai pas vu, je l'ai vu cette année. Hein. Ah ouais. J'ai pris, je l'ai Ouais. pas vu. Ok. Bah non, mais vu que comme je disais que j'ai commencé à regarder des films tard, j'ai pas vraiment de films qui sont liés à mon adolescence, je pense. Peut-être Shrek un peu. T'as quand même vu des films quand t'étais plus jeune, tu vois. T'étais pas non plus un mec où Très peu, hein. quand même t'allais un peu au ciné de temps en temps. Non. Ou tu voyais au moins un film à la télé, quoi. Bah, Ah ouais. j'étais sur League of Legends, hein. Non, mais d'accord. J'avais pas le temps. Ah, le numéro, l'odeur du mec. Oh, l'odeur du mec. Putain, mais... non, mais c'est vrai, hein. Je prenais pas de douche, voilà, bon. Non, mais en vrai, mon temps libre, je me mettais pas devant un film. Hein. Non, moi non plus, mais ça arrivait quand J'ai même à des des cartes moments. graphiques. Non, mais... Non, après, il y avait quand même un moment où t'avais pas le choix de jouer à League of Legends, tu vois, genre... Comment ça? Peut-être t'avais une famille ou... Oui, bah du coup, j'étais avec ma ou des famille, je trucs. regardais pas un film. Bah ça dépend, tu sais, des fois en repas de famille, après le repas, tu regardes un film. Non. J'avais Non, joué à après le la- repas, oui. Oui, mais... non, mais c'est la réalité. J'étais Oh, un sacré puant. Se détraquer, quoi. Ah, mais oui. Après, on s'étonne pourquoi tes comfort movies, c'est des trucs Mais un non, peu, mais arrêtez avec ça. C'est pas possible. Non, mais Non, en vrai, mais- pour moi, genre, ce qui est cool dans cet épisode et dans ce thème, c'est que n'importe qui peut avoir un comfort movie. Genre, t'as pas à être cinéphile pour avoir un comfort movie. Genre, parce que globalement, on a quand même tous vu des films, on regarde tous des trucs dans notre vie et il y a
il y a toujours genre ce film où t'es trop content de le voir, tu l'as vu plusieurs fois et. J'essaie de réfléchir du coup. J'ai sûrement vu j'ai vu des films, tu vois. Mais il y a quelqu'un qui m'a marqué au point de le revoir, à part Shrek. Il y a pas des trucs genre, je sais pas, les classiques, mais genre Mission Cléopâtre, tu vois, ou les trucs comme ça? Non, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Ah, ok. Et je sais pas, genre les Indestructibles, Monstres et compagnie. Je l'ai vu une fois et après, je les ai revus là récemment parce que j'ai revu les Pixar. Ouais, mais sinon pas quand t'étais enfant. Ok. Mais même pas les films d'école, en mode, je sais pas, vous avez peut-être vu tu vois, Charlie et la Studio chocolaterie. Ghibli ou des trucs comme ça, tu vois. Studio Ghibli, maintenant j'avais peur. Non, parce que tu vois, c'est marrant parce que là, vu qu'on y réfléchit, tu vois, je me dis, genre, j'en avais déjà parlé dans un film d'animation où, genre, j'avais vu mon voisin Totoro étant petit, tu vois. Ouais. Ça m'avait effrayé. Ah mais ouais. genre, de le revoir, ça me fait du bien, tu vois, par exemple. Ouais. C'est le comfort movie de beaucoup de gens, voisin Totoro. Ça se comprend. Ça se comprend, bah ouais, clairement. Quoi votre Ghibli préféré? Il faudrait vraiment que je les vois tous. Porco Rosso. Moi, j'en ai pas vu assez non plus. Je sais. J'en ai pas vu assez pour l'instant, c'est Chihiro, mais. Ouais, je pense. Mais c'est j'en ai pas vu l'échelle où assez. t'as les raccoons. Pomme Poco. Pomme Poco. Oh, c'est Pomme Poco. Je l'ai pas vu Je l'ai pour pas l'instant. vu, ouais. C'est pas Miyazaki. Non, c'est Takahata. Ouais, mais du coup, ça marche. Ça reste Oui, un c'est Ghibli, Ghibli, ouais. c'est pour ça que je l'ai pas vu. Ouais. Moi, je pense que c'est Mononoke quand même. Ah ouais. Mais pas très confort du coup. Non. Ouais, c'est vrai. Mais en confort un peu Ghibli, j'aime bien Ponyo. Pogno, ouais. Ouais, ouf. J'aime beaucoup Ponyo. Après, je trouve Ghibli, c'est pas non plus très confort, quoi. Enfin, Bah, t'as toujours un fond un peu bresson quand même. ouais, quand même, Ça hein. dépend, en Ouais. vrai, Totoro, Pogno, c'est pas. Ouais, ça enfin, fait, quoi. le voyage de Chihiro, mon voisin Totoro, Oui, bah, bon, Chihiro, c'est pas... bien Et sûr. puis même Totoro, ça, enfin, Bah, même dans les leur trucs mère, elle est quand même malade Ouais, et voilà, tout. Il y a c'est ça. tout, il y a tout un truc un peu Même dans les trucs un peu mimes, t'as toujours un côté un peu sombre. Ouais. qui te ramène un peu à la réalité en fait. Ouf. Oui. Même il y a la petite fille qui disparaît et tout. Tu vois, c'est angoissant un Ouais. petit peu. Ah, c'est sûr que c'est plus sombre que Disney ou Pixar. Ah bah ça. Mais du coup, pour toi, Deka, c'est quoi plus le comfort movie, du coup? Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement de. Je sais pas si j'ai vraiment des comfort movies, genre. Genre, c'est trop tôt pour le dire, ou c'est genre... Non, je pensais Non, mais en à mode- Jonathan non, mais- Cohen. Non. Oui, Non, il c'est est pas trop ça. tôt pour faire un choix. Ouais, c'est genre en mode... il me faudrait genre en mode 5 ans où j'ai regardé des films, et ce qui revient le plus, ok, ça peut être considéré comme du confort. En fait, c'est rare que je relance des films que j'ai déjà vus déjà. Enfin, non, par rapport à beaucoup de gens, mon pourcentage de films de rewatch, je pense qu'il est pas énorme, tu vois. Non, mais il y a quand même des films que t'as revu quand même pas mal de fois, tu vois. Je pense à quoi? Je me souviens... par exemple, Parasite. J'ai lu 2 ou 3 fois. Mon rêve, t'es allé le voir 3 fois au cinéma. Non, abuse je l'ai pas. vu 2 fois au cinéma. 3 fois? Euh, Je regardais. Tu l'avais fait sans moi, on l'a fait ensemble et tu y étais allé parce qu'il était présenté par. Ouais, mais Aidez-moi, j'ai plus le nom du Bong réalisateur. Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. non, c'était pas ça que j'ai vu avec Bong Joon-ho, c'était The Host. The Host, ouais. Ah, autant pour moi. Mais en fait, c'est différent. Ça, je l'ai vu. Mais c'est comme par exemple le Chapeauté. Je les ai vus plusieurs fois au ciné parce que genre j'avais vraiment envie de le faire découvrir aux gens. Pas parce que c'était vraiment un comfort movie, tu vois. Et petit à petit, ça devient pas un truc confort au moins, tu vois. Parasite? Je sais pas. Non, le chapeauté. Mon En vrai, ref, le chapeauté. Ouais. T'es quand même allé les voir 3 fois au Oui. cinéma? Ouais, mais 3 ou 4 fois? 3. 3 fois. Mais ouais, je sais pas. Ouais, en fait, j'ai mes films préférés que j'aime bien revoir. Il n'y a pas des films où je me dis, un film doudou, je vais le regarder. Ouais, genre Ran, Non, ouais. Pas les Kurosawa, ouais, Faudrait que je le revoie. pas ultra confort. Non. Même. J'ai vraiment les noms en ce moment. Ouais. Je galère de ouf. Je pense que celui qui se rapproche le plus de ça, c'est Your Name. Ah ouais? Ouais, que j'ai revu, mais j'ai déjà vu 4 fois, tu vois. Des gens, ils ont vu des films 15 fois. Ouais, mais ça veut rien dire. C'est pas. Oui, mais- C'est pas trop la récurrence aussi qui fait le truc, tu vois. C'est la tâche que t'as avec. Ouais, avec c'est un peu le quand film. tu le vois. Mais tu vois, aujourd'hui, là, je me pose, j'ai envie d'un truc. Ouais, moi je trouve que c'est surtout genre Faut pas ouais, lancer ça. pourquoi tu le lances et à quel moment. Mm. Genre pourquoi tu vas aller relancer ce film, tu vois, à ce moment-là. Ouais, Nuit et brouillard, quoi. Non, mais Hiroshima, mon amour, quand j'ai envie de me poser et de retourner sur un film que je connais et j'ai juste envie d'écouter la voix off, je lance Hiroshima, mon amour.
Non, mais En plus, Non, mais c'est toujours. c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que je suis à un niveau de psychopathe, c'est-à-dire que Hiroshima mon amour est en 2 parties, plus ou moins. Il y a la partie voix off sur Hiroshima, il y a la partie plus plus Romance, je sais pas, romance entre les 2 personnages. Il fait 2 fois la voix off. Moi, c'est vraiment la voix off. C'est vraiment, je regarde la partie horrible sur Hiroshima. Et après, après, je suis en mode, bon, bah c'est bon, j'ai vu, je peux éteindre. Donc vraiment, c'est très grave. Mais Il y a vraiment rien pour te défendre. non, vraiment pas. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans cet épisode et dans ce thème, c'est que les comfort movies sont pas obligés d'être des bons films. Genre, Oui. objectivement, des bons films. C'est des films qui te font vraiment du bien. Et même si c'est pas très bien fait, même si ça a mal vieilli, même si c'est mal filmé, bah tu t'en fiches parce que pour toi, personnellement, ça t'a fait du bien à un moment donné, ça te permet de te mettre sous un plaid avec un chocolat chaud. C'est parfaitement le temps pour ça, donc je sais pas, genre Scooby-Doo, tu vois, par exemple. ouais. Oui, bah, Moi, un de mes comfort movies pendant longtemps, c'était, attention, Shark Boy et Lava Girl de Robert Rodriguez. Je l'ai pas vu, mais je vois parfaitement les images que c'est avec ce fond vert dégueulasse. Et c'est vraiment ultra kitsch et c'est pas très bien fait, quoi. Mais je sais pas, genre quand j'étais petite, j'aimais trop. Et du coup, aujourd'hui, je reverrai ce film. Je sais très bien que c'est éclaté, mais je serais quand même contente de le revoir. Tu me rappelles un film que je kiffais trop quand j'étais petit, mais je crois que c'est vraiment une daube avec des fonds verts horribles, des courses de voitures un peu bizarres. Ça vous parle ou pas? bagnole. Speed Racer. Non. Pas bagnole. Non, c'est quoi ça? C'est Cars. C'est en 15 québécois. ans québécois. Non, mince. Ah là là, je pense qu'il reviendra pas. Spy Kids. Je crois que c'est peut-être ça. Parce que Spy Kids Oui, aussi, c'était. Parce que c'est le putain, même réalisateur que Shark Boy et Lava Girl. Ouais. et- Ah bah alors attends, je vais regarder si c'est ça. Robert je connais Rodriguez, pas Ouais. qui a fait les Machete après. Ça, c'est vraiment Ah. un film qu'il faudrait que je revoie. Oh là Vraiment. là, cette légende vivante, ce mec. Oui, Avec les pubs d'El Paso, là. exactement. Ouais. Mais je crois qu'il joue Incroyable. dans Spy Kids d'ailleurs. C'est pas Spy Kids. C'est pas Spy Kids. Spy Kids, ça a été longtemps une des VHS Ah à si, c'est l'époque. Spy Kids, pardon. Ah bah voilà. Mais c'est Spy Kids 3D. Ah oui, alors, Ah, moi c'était le attention. premier Spy Kids, c'était une des VHS que je le regardais le plus. En VHS à l'époque. Ah ouais, Non, bah oui. attends, je suis pas sûr en fait que ce soit Spy Kids. Ah, moi, il y a Space Jam aussi dans mes Ah bah comfort oui. movies. Et c'est fou parce que je l'ai rematé aussi il y a pas très longtemps, Space Jam. C'est pas très bon, c'est une Ouais, immense pub pour franchement. Nike. Non. Mais je suis trop content. Moi, il y a les Looney Tunes, je suis trop content. Eh oui. Et puis avec Michael Carrément. Jordan. Et puis il y a quoi. Michael Jordan, enfin vraiment, c'est. Ouais, c'est incroyable. Putain, en vrai, je me disais, il y a pas longtemps, ils ont passé Roger Rabbit à la télé. Ouais, ça aussi, Ah oui. ça marche bien en comfort movie. Et en vrai, je me dis, en vrai, les films Looney Tunes, c'est un truc qui manque de ouf. Ouais. Mais moi, ça a été longtemps. Après, ils ont fait Space Jam 2, je l'ai pas vu, J'ai mais pas ça vu avait non pas plus, l'air mais- d'être une réussite. Les Looney Tunes, Oui. ça manque de ouf en vrai. Mais je trouve de manière générale, genre, tu vois, pas voir Bugs Bunny et Daffy Duck, bon, ça manque un peu. Ça te quoi. manque dans ta vie. C'est Ouais, c'est de vrai. Hein. ouf. Mais moi, c'est vraiment le genre de comfort movie que j'adore, les Looney Tunes. Mm. Je me souviens très bien un jour où j'étais malade, mais vraiment malade comme un chien. Et sur Netflix, il y avait un long métrage Looney Tunes. Mais Ouais. c'était des courts métrages mis à la suite, tu sais. Et j'ai regardé ça. Et C'est trop j'étais bien. trop bien, quoi. Et pareil, les Looney Tunes passent à l'action. Je Oh. le mets aussi quand je suis malade Il est incroyable. et je kiffe de ouf, quoi. Et puis Avec voilà. Brendan Fraser. Exactement. Du coup, vous, ça vous arrive quand vous êtes un peu en bad mood et tout, de vous poser devant un film Ouais. doudou, Ouais. genre? Ah ouais, ouais. Enfin, un truc que je connais déjà par cœur. Et... Ah ouais. C'est ça, un truc en général, moi, qui me met bien, tu vois, où je peux m'endormir Ouais. devant. Ouais. Et pas trop pesant, pas trop triste. Enfin, le cercle des poètes disparus, je pense que je pourrais le mater en film doudou, mais pas quand je suis malade ou quand je suis vraiment très très fatigué, tu vois. Ouais, moi, c'est quand je suis triste. Mais quand je me suis dis, triste, allez, peut-être, en vrai. Soyons encore plus tristes. Ah, parce que moi, je crois que c'est un peu l'inverse. Quand j'ai pas trop le mood, j'ai du mal à lancer un film. Enfin, je crois que je regarde pas de film. Bah justement, enfin, moi, je trouve que c'est l'intérêt de mettre un film. Enfin, moi, je mets un film que je connais par cœur et. Du coup, je m'en fous, tu vois, je m'endors au milieu, C'est ça. je suis pas, juste je vois les images défiler, c'est pas grave, genre. Mhm. Et sinon, moi, il y a deux contextes. En vrai, c'est le bad mood et le retour de soirée, genre hyper tard ou un peu tôt le matin, où genre je suis méga fatiguée, mais en même temps, j'ai pas envie de dormir. Et du coup, je me lance un petit film comme ça, genre Will Hunting ou un truc comme ça. Et ça fait du bien, genre t'es là, tu retrouves ton lit, C'est ça, ouais. t'as ton petit film avec toi. Moi, c'est ça ou les jeux vidéo, donc en vrai. tu Ouais. vois, Tiens, moi, dans ces moments-là, je vais plus aller sur YouTube Ah, et genre pareil, lancer c'est un peu ça. truc où vraiment t'as pas besoin de. Ah non.
Moi, je suis plutôt comme toi, mais en vrai, je suis un détraqué là-dessus. Où genre, il y a des vidéos YouTube que j'ai poncé. Mais genre. T'as des conforts vidéos YouTube? C'est même pas ça, mais genre, il y a des. J'aime bien. En vrai, je pense que j'ai vraiment un problème où il y a des trucs, j'aime bien les revoir. Genre vraiment souvent. Mais des vidéos nulles, genre. Je sais pas, moi, par exemple. Tu vois, JDG, par exemple. Ouais. Ça m'arrive très souvent de me retaper toutes les vidéos. Bon, jusqu'à un certain stade, parce que bon, les vidéos d'une heure, au bout d'un moment, j'ai plus le temps, tu vois, mais genre. Je sais pas pourquoi. Genre, c'est un truc où. Et les vidéos, je les connais par cœur. Ouais. Mais je les re-regarde, tu vois. Je suis comme toi. Hein. Sur le genre du grenier, je suis comme toi. Je me remate les vidéos. Le comfort youtubeur. Ouais, c'est ça, le comfort YouTube. Un peu ça. Des vidéos d'une heure, je me suis rendu compte que j'étais encore plus un traqué vu que je la regarde vraiment en x2. Oui, bah oui. Le mec est triste, il se met une vidéo YouTube d'une run Isaac, de je sais pas quoi. Enfin, Isaac, c'est un jeu vidéo, ceux qui connaissent. Mais après, tu dis que tu préfères avoir un truc où t'as vraiment pas besoin de réfléchir et tout, mais. Oui, c'est le truc du comfort movie parce que tu connais par par cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, un film Mm. que je connais par cœur et que je lance, j'ai pas besoin de réfléchir. Tu vois, je sais très bien ce qui va se passer dans le plan d'après. Et, et du coup, ça a ce truc de réconfortant, en mode tu retrouves un vieil ami, tu vois. Genre. Mais est-ce que c'est pour vous, dans le truc réconfortant, il y a un truc en mode aussi, comment dire? Genre, par exemple, vous avez un comfort movie pour rigoler, tu vois, par exemple? Oui, en vrai, ouais. Okay. Enfin, là, tout à l'heure, j'ai cité Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais, il y a ça, il y a la Cité de la Peur aussi dans le même style. Monty Python. Monty Python. Ouais, Mm. ça marche bien aussi. Moi, en général, c'est les sketchs des Monty Python que je me remets pour rigoler aussi. Ouais. Mm. Ou alors les films des As. Genre, y a-t-il un flic dans l'avion y a-t-il un flic pour sauver la reine ou y a-t-il un pilote pour. Et après, il y a un truc qu'on n'a pas encore. Enfin, peut-être que c'est pas notre cas, mais je sais que ça peut aussi arriver souvent que les comfort movies, ce soit des trucs un peu. Soit des nanars, soit des trucs un peu avec des explosions dans tous les sens et où tu réfléchis pas trop, justement. Bah, justement, ouais, le blockbuster aussi. C'est un peu le film où je réfléchis pas devant, par exemple, c'est pas forcément un comfort movie, mais c'est aussi le genre de film vers lequel je vais me tourner pour ne pas réfléchir, enfin, que j'ai déjà vu et tout, quand je suis dans un mood où j'ai pas envie de me concentrer, tu vois. Genre les Pirates des Caraïbes récemment, que je me suis fait récemment. C'est pas forcément un comfort movie, mais au moins t'es bien dedans, enfin, je sais pas comment. Ouais. Après, c'est un film d'enfance, quoi, pour le coup. Aussi, il y a le film, et tu vois, par d'enfance, exemple. Ouais. Moi, il y a un truc aussi, alors que je considère comme un très bon film, donc je veux pas forcément y associer à mes phrases précédentes, mais genre Rocky. Oui, bah oui. Pour moi, comfort movie de ouf. Genre, t'es là, l'histoire est méga simple, tu vois le mec s'entraîner et se battre, t'es content, quoi. Rocky 4. Ce serait un bon comfort movie, ça, Rocky 4. Ouais. Genre, c'est vraiment la base de la base, c'est les gentils américains contre les méchants russes. Et puis voilà, vrai. Et puis t'as Stallone qui défonce la gueule à Dolph Lundgren, et puis t'es tranquille. Du coup, si je vous dis comfort movie, est-ce qu'il y a genre un film pour vous qui, même si c'est pas le vôtre, mais en mode c'est l'emblème des comfort movies? Ouais, c'est marrant, j'allais vous poser la question. Genre, est-ce qu'il y a une liste des comfort movies, tu vois? Je te serre la main. Enchanté. Non, mais en vrai, tout à l'heure, Frigo, il a cité Harry Potter, et je trouve que c'est une réponse assez universelle, globalement. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. C'est un truc vraiment qui est énormément vu, en tout cas par notre génération, qui est beaucoup rattaché du coup à notre enfance, etc. Où je pense qu'on est beaucoup dans notre génération à l'avoir vu plein de fois, le premier Harry Potter. Okay, oui. En plus, il y a le côté un peu Noël. Oui, c'est ça. Enfin, genre, il y a le moment où voilà, il y a les cadeaux de Noël et tout. Donc, je trouve que c'est un bon comfort movie universel, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Il y a les Seigneurs des Anneaux, je mettrais aussi un peu Seigneurs des Anneaux en comfort movie? Bah, après, moi, c'est parce que j'ai les ai énormément matés quand j'étais petit. Et que en fait, tu le culot. Non, oui, c'est ça, déjà, toi. En vrai, le culot, je suis d'accord, mais en vrai, je le comprends, parce que tu vois, genre, je repense à des personnes avec qui on était au collège, tu vois, où genre, ils joueraient que par le Seigneur des Anneaux et Star Wars, tu vois. Oui. J'ai pas name drop, mais voilà, je vois pas de qui tu parles. Vous étiez dans mon collège, quoi. Mais non, mais genre, vraiment, il y avait des gars qu'on connaissait, genre leur truc vraiment c'était le Seigneur des Anneaux et Star Wars, tu vois, et genre ils vivaient que par ça, tu vois. Ouais. Mais t'inquiète, je vais pas name drop parce que bon voilà. J'étais trop occupé à jouer à Dofus pour. Mais c'était possiblement des gens avec qui tu joues à Dofus, moi. Ah ouais? Non, ouais. Tu me diras après. Ouais. Mais voilà quoi. Mais après, c'est surtout le Seigneur des Anneaux parce que je l'ai énormément maté et que je le remette encore très régulièrement. Donc,
Ouais. C'est une dinguerie, parce que pour moi, par contre, les films trop longs comme ça, Oui, c'est un enfer. Hein. flemme de les remater souvent. Le comfort movie de 3 heures, Ouais, c'est ça. Balek. plus confort quoi à la fin. Petit comfort movie Brighter Summer Day. Après, tu vois, dans ma famille, par exemple, il y a un peu un... Je sais pas comment dire, genre, c'est pas vraiment le comfort movie de la famille, tu vois, mais je sais que genre... Il y a des gens dans ma famille, tu vois, qui sont vraiment attachés à un film. Le film, il fait 8 heures, tu vois. Oui, t'en C'est avais quoi, pas le déjà film parlé. Si, c'est Le 10e Royaume. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, Il est en... t'en avais parlé. il est Dans en l'épisode 5 de Noël, parties. non? Oui, je crois, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Genre, c'est vraiment le truc de ma famille, tu vois, où genre... on C'est le presque regarde plus une jamais. série. Hein? C'est presque plus une série, enfin c'est consommé plus qu'une série, non? C'est une dinguerie. Je te jure, c'est considéré comme un long métrage. Oui, c'est mais je veux tout. dire, non, mais dans le Non, c'est la enfin, manière que vous avez de le consommer. Non, parce qu'en gros, on l'a en DVD, du coup, il est fractionné. Oui. Mais en fait, c'est juste on enchaîne les DVD, tu vois. Ah ouais, vous C'est juste ça fait la pub, quoi, en gros. Hop, c'est parti pour 8 heures. Moi, plus. Ouais. Mais sinon, oui. Ok. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne remarque aussi. Enfin, c'est. Je trouve il peut y avoir des comfort movies familiaux en mode le film devant lequel la famille se réunit. Ouais. Moi, avec mes frères, je sais que je dirais que c'est L'Incroyable Voyage. Je sais pas si vous voyez, c'est un film Pas le avec. truc avec des chiens. Si, et il y un a chat. 2 chiens et un Ah, chat. oui. Genre où leur maître, ils partent en vacances et ils les laissent et du coup ils croient qu'ils sont abandonnés et ils veulent retrouver leur maison. Donc ils font un incroyable voyage. Voilà. Ça me parle. Ça fait penser à Et, Stuart Little, je sais pas pourquoi. Et, Ah, et ouais. Bah tu vois, Stuart Little, ça marche trop bien Ça aussi. marche en bien, vrai. On ne parle pas de Stuart Little. Pourquoi? Je suis en train de re-regarder Stuart Little. Comment ça? Bah, en gros, j'ai vu le. Comment ça, t'es en train de regarder? En gros, j'ai vu le 1, faut que je regarde le 2. Je me dis, putain, c'était nul. C'était pas bien? Franchement, le 1. C'est où il fait la petite course de Non, c'est dans De le bateau. de char à voile, là? Enfin, Ouais. de... Ah Le ouais, c'est dans le bateau, 1, ça. Non, parce que dans le 2, c'est la course d'avion. Ah. Ouais, c'est Excusez-moi, je spoil Stuart Little. Oh, Je merde. m'excuse. Mais non, vraiment. Oh là là. Horrible. Ouais, tu vois, je disais, j'avais pas de film quand j'étais petit, mais du coup, tu vois, je pense que c'est juste qu'il y en a beaucoup que je les ai oubliés. Et Oui. si tu m'as dit, je suis en mode, ah ouais, Bah, Stuart Little, Mm. genre. En fait, c'est un truc. Après, là, je l'ai revu en français. Genre, bon, niveau doublage, t'as une scène, pardon, de genre 5 ou 10 minutes où t'as genre le gang des chats qui essaye de manger Stuart. Oh, c'est à un moment, en fait, t'es en train de taper un coussin tellement c'est horrible à regarder. Genre, vraiment, c'est pas une blague. Pour le coup, tu dis un truc qui me fait dire qu'il y a beaucoup de. Bon, ici, on regarde tous les films en VO. Je sais pas qu'il y a tout le monde, mais du coup, nous, oui. Mais les comfort movies, c'est un peu les films où des fois, tu fais un peu l'impasse. En mode, Ouais, c'est bon, on va vrai. regarder en VF parce que c'est Oui. un truc que quand j'étais Oui. gosse. Et moi, Harry Potter 1, je suis presque incapable de le regarder en VO. Hein. Ah, la série entière, Bah, je parce suis que incapable. La série, les derniers, ils sont sortis quand j'étais déjà un peu cinéphile, donc j'allais les voir au ciné en VO et tout. Mais Harry Potter 1, je l'ai vu tellement de fois en VF que je le connais par cœur en VF. Et du coup, si je peux pas faire les dialogues en même temps, je suis perturbée, quoi. Moi, ça me fait ça sur Le Seigneur des Anneaux, les Star Wars. Enfin, vraiment, c'est des sagas que j'ai vues étant petit, que j'ai revu quasiment une fois par an, à chaque fois en VF, parce que c'est aussi les films que je regardais en famille. Donc forcément, aujourd'hui, je les regarde en VF, quoi. Ah, puis après, même si c'était peut-être des films qui étaient pas genre super bien faits et tout, en vrai, quand même, il y a la VF sur beaucoup de films, en vrai, elle est quand même super bien, tu vois. Ouais, c'était l'époque où on faisait encore ça bien. Ouais. On prenait pas commençait Pierre à faire Ninet ça pour bien, faire des... plutôt. Ou Squeezie pour faire la voix de Ratchet. Exactement. Ah, Toy Story aussi. Toy Story, ça marche bien. Vous avez vu Prince d'Égypte? Ouah, il y a Non. très très longtemps. Ça me parle. Je ressors les souvenirs. Il y a très très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur une VHS, hein, pour te dire. Donc, Ah ouais. Est-ce qu'en vrai, les Disney, du coup, c'est pas un peu beaucoup des confort movies Bah si, pour si, énormément de Bah gens, je ouais. trouve. parce que c'est vraiment les films d'enfance, tout, Ouais. comme je disais. Alors, que Frère Ouais, il y des a ours. un... Frères des ours, oh là là. Tu vois, je disais, il y a incroyable. les comfort Collins, movies, merci. comfort movies familiaux. Je trouve qu'il y a aussi les comfort movies de potes. Et Oui. genre, pour moi, ce serait fatal. Oh là là. oui. Le comfort Bah, movie de potes, Oh, tu il est vois. incroyable. pour spoiler un petit peu la deuxième partie, le comfort movie que j'ai choisi, c'est un comfort movie de potes. Ouais, Que j'ai c'est regardé vrai. avec un pote, un de mes meilleurs potes et tout, que j'adore. Ouais. Pour ça, parce que aussi, c'est ça que j'aime bien avec le comfort movie, c'est que ça te fait ressortir des souvenirs que t'as avec ta famille ou même avec tes potes. Et genre, j'en ai plein des films comme ça, genre Borat ou The Dictator, tu vois, avec les Ouais. films de Sacha Baron Cohen, quoi. Ouais. Les trucs nuls, vraiment nuls à chier, mais tu te marres et tu fais des bons délires avec, et puis voilà, quoi. Et c'est pareil, Fatal, pareil. Ah ouais, mais... Je viens de me faire penser à Pouf Movie et tout, là. Oh là là.
Du coup, j'avais pas dit, moi, l'emblème qui me vient. Oui, c'est vrai. Mais Little Miss Sunshine. Ah oui, ouais, carrément. Ouais, je vois. C'est, Lequel, pardon? Je sais pas. Little Miss Sunshine. Ah oui. J'ai hésité énormément avec lui. Tu l'as vu Ouais. voilà. Ah, j'ai bien Au fait collège, je l'avais vu. Bah, vraiment, pour moi, il a un peu tout du comfort movie, quoi. Ouais. Non, il est pas. C'est pas non plus trop la joie, quoi. Non, mais il y a un truc un peu Je sais pas. doux, amer, mais doux quand même, quoi. Ouais. Moi, j'ai pleuré de joie à la fin. Ah ouais, à la fin, ouais, c'est vraiment, mignon, moi, à la fin. c'est le seul film où j'ai réussi à pleurer de joie à la fin, quoi. J'ai des souvenirs du film, mais c'est très fragmenté. J'ai déjà vu, mais bref, on s'en fout. Ouais. Mais ok. Voilà. Non, ça marche bien, Little Miss Sunshine. Ouais, Je sais pas, des gens, peut-être que tu côtoies, t'as pas genre un truc récurrent de comfort movie? Non. Genre ça te fait douter de tes choix de comfort movie? Je rigole, j'abuse. Ah non. Mais du coup, des cas, comfort movie de potes, ça te parle pas, toi? Les potes, non. T'étais sur League of Legends. J'étais sur League of Legends, un très bon souvenir entre amis. Je suis en train de penser à. Genre, j'ai un flash de quand Louis va faire la liste Letterboxd et qu'il y aura genre Little Miss Sunshine, Stuart Little, Nuit et brouillard. Non, on les met pas, je vous supplie. Non, on les met pas. C'est pas possible. Attends, mais tu vas me dire que depuis tout ce temps que tu me parles de ce film, A Ghost Story, c'est pas un comfort movie chez toi? En vrai, si. Si, je le regarde souvent. Si, c'est vrai. C'est peut-être celui qui. Et avec Before Sunrise aussi, que j'aime bien regarder. Que t'as vu, du coup. Ouais. Tu n'as pas aimé. Ouais. Mais si, après. En vrai, tu vois, là, dernièrement, je me dis, c'est un peu tôt. C'est un peu trop tôt pour le dire. Pour prendre une décision. Ouais. Mais je pense que la filmo entière de Kelly Richard. Ouais. Dans quelques temps, enfin, je commence déjà à les re-regarder. Ok. Ouais. Alors que je fais pas trop ça d'habitude, tu vois. Et il y a vraiment un truc. J'aime trop Kelly Richards. Enfin, donc, je pense que sa filmo entière, en fait. Ok. Enfin, presque. On peut enlever peut-être un film. Est-ce qu'il y a des réalisateurs confort comme ça, enfin des comfort directors du coup, ou des acteurs, ou des acteurs même. Ah, acteur, ouais. Parce qu'il y a des gens genre. Acteur Steve Carell de fou. Ah ouais. C'est pas Hugh Glory. Je suis choqué. On parlait de Little Miss Sunshine, Steve Carell, voilà. Quoi. Non, et Steve Carell, j'ai vu à peu près tout ce qu'il a fait. Wow. Et des films pourris, le fait qu'il soit là, j'étais contente. Ouais, et après, il y a des films, genre, je sais pas, tu vois, les 40 ans toujours puceaux, Dan in Real Life ou les trucs comme ça, que je trouve trop bien. En confort, j'ai The Office quand même. C'est pas un film, confort mais... série. série, de fou. Ouais. De fou, The Office, c'est vraiment le go-to quand j'ai envie de lancer un truc. Ah ouais. Bah, pour l'anecdote, The Office, moi j'ai découvert quand j'étais en PACES, pendant ma première année de PACES, qui était une année compliquée socialement parlant et moralement parlant et tout ce qu'on veut. Et du coup, j'ai regardé les 9 saisons pendant ma PACES. C'est-à-dire que j'ai redoublé ma PACES. Et du coup, pendant ma deuxième PACES, j'ai re-regardé les 9 saisons de The Office. J'ai redoublé une deuxième. Non, mais c'était vraiment le truc, du coup, en mode ma petite motivation à côté des révisions de merde ça se regarde trop dans bien, ma chambre. C'est trop drôle. Ouais. C'est trop bien. Globalement, les séries de... Enfin, en vrai, je trouve que c'est une bonne remarque parce que les sitcoms ou en tout cas les séries sur les formats 20 minutes, c'est trop bien en truc confort parce que tu lances, tu sais pas combien d'épisodes tu vas regarder, mais tu t'en fous, au pire 20 minutes de moins, 20 minutes de plus, genre ça se lance hyper rapidement. Et tous les trucs genre Modern Family, Friends, ça doit être le confort série de beaucoup. Ouais, Malcolm. Voilà. Ah oui. Malcolm, ouais, pareil. Ouais, voilà, tous les trucs comme ça, genre c'est des trucs qui se lancent tellement facilement quand t'es justement dans un mood un peu bof, quoi. En plus, c'est des trucs qui sont tellement repassés à la télé et tout que du coup tu te mets devant et puis en fait tu restes 30 minutes devant et tu t'en fous, tu connais l'épisode par cœur mais tu t'en fiches et c'est exactement la même chose pour les films. Ouais, c'est ça, tu peux revoir dans n'importe quel ordre, enfin... Ouais, complètement. Ouais. C'est marrant, je pense que dans la confort série, je pense que ce serait Jarod, tu vois, perso. Je connais pas. Je connais pas non du tout. plus. Oh, je suis choqué. Ouais. Waouh. Non, en gros, c'est une série où c'est genre un gamin en gros qui a été élevé en centre et c'est genre en mode un gamin hyper intelligent qui fait des projets pour l'Amérique et
C'est genre sous contexte de guerre en Afghanistan, etc. Bref et tout. Ah ouais. Et en fait, à un moment, il s'échappe du centre. Et en gros, pour toutes les erreurs qu'il a commises, il décide de se racheter. Et genre, en fait, vu qu'il est super intelligent, il peut tout faire. Donc, genre, le mec, il est pilote de F1. Un autre jour, il est docteur. Un autre jour, il a un autre truc. C'est un peu Martin Matin, mais sans qu'il change de forme, tu vois. C'est quoi déjà le nom? Ah, mais c'est le Jarod. caméléon. Le caméléon, ouais. Ah, le caméléon. Jarod, c'est le je dis personnage. Jarod, oui, le caméléon, excusez-moi. Ah. Je connais pas. Moi, Et ce bah- serait, en compte forte série, moi, ce serait Doctor Who. En plus, là, en ce moment, c'est les 60 ans de Doctor Who et tout. Je suis en train de- 60 ans déjà. Ouais, 60 ans. Et je suis en train Ah, de me la série refaire. Vioc. Je suis en train de me refaire les trucs et tout. Je suis trop content de m'y remettre dedans, quoi. Mais c'est pas un enfant, Jarod. C'est vrai que. Non, tu l'as adulte dans la série. Mais Ah. je suis trop con. En fait, j'ai tellement l'habitude de parler du Oui, personnage. Mais oui, c'est le caméléon. Ok. Je connais C'est vrai que Frigo, il a cité Hugh Laurie comme potentiellement mon confort acteur, mais en vrai, en confort Dr. série, moi, House. Doctor House, de fou. Hein. pas. Ah ouais. J'ai vu je sais pas combien de fois toutes les saisons. Il y avait une époque vraiment où je lançais des épisodes au pif que je revoyais. Comme ma période collège-lycée, j'étais vraiment très, 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 très obsédée par Doctor House. Et c'était gravissime, quoi. J'ai tout vu en français, en anglais, enfin. Mais c'est bien, premier degré ou. Doctor House? Ouais. c'est vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment bien, et puis c'est assez matriciel dans l'histoire des séries. Ok. Dans le sens où c'est un des premiers anti-héros modernes, genre. Ah ouais. Après, il y a beaucoup de personnages de séries qui sont calqués sur lui, genre Mentaliste, les mecs comme ça, en mode C'est, le gars hyper intelligent. Mais c'est un peu Sherlock Holmes en vrai. Oui, Enfin, mais Doctor House, c'est une adaptation très libre de Sherlock Holmes. Tu retrouves exactement les mêmes choses. Oui, Il y a avec des clins d'œil et tout. Wilson, Watson. c'est Watson. Doctor House, c'est Sherlock Holmes. Il y a même, à un moment, je crois que dans le premier épisode, son ancienne adresse, c'est 221B Baker Street. Oui, Tu oui, vois, oui. il y a plein de petites... Ouais. il y a plein de clins d'œil à Sherlock Holmes. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Et en fait, ça a eu un succès vraiment de fou, Doctor House, mondialement parlant. C'était ouais. vraiment une série. Enfin, moins sur la fin, mais au début et jusqu'à la saison 5, je crois. C'était vraiment vrai une phénomène. dinguerie. Ouais. Et du coup, derrière, toutes les séries américaines, elles se sont calquées sur ce modèle un peu de l'anti-héros qui, genre, est méga intelligent mais super désagréable. Et du coup, c'est. Enfin, je sais pas si c'est. Tu vois, si je regardais pas mal aujourd'hui, je trouverais peut-être que ça a vieilli. Mais en tout cas, c'est une série qui est assez matricielle quand même. T'as vu Grey's Anatomy? J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais j'avoue que ça m'intéresse pas des masses. Que le début de la série, c'est vraiment. T'as Ça peut regardé être. ça Bref. Pour moi, c'est une série traquenard. En fait, je trouve que c'était. Genre, te prends en otage? Ouais. Genre, c'est le genre de truc, si ça passe devant tes yeux, tu restes tout droit et tu regardes. Tu vois, genre, t'as pas d'échappatoire possible. Et s'il y a une pub et que tu pars pas de la télé, c'est mort, tu vois. Ah ouais. Je viens de penser à des conforts de séries pour moi, mais que j'assume moyennement. Mais genre, les trucs genre Undo Stress ou. Oh, ça Putain, va. il y avait une autre série, Physique ou Chimie. Ça me parle, putain. ça. Oh là là. C'était Les pas un peu séries- le sex education de l'époque? Ouais, un peu, ouais. Ouais, il me semble. Genre les séries espagnoles d'ados au lycée qui couchaient avec tout le monde et enfin voilà. Voilà, qui passait sur la 2, Et, là. et je me souviens que Oh, non, c'était pas sur la C'est 2. la 12, je crois. Ouais. Ah ouais, je sais pas, moi... Ou Ou W9, un W9 truc ou comme les ça. trucs comme W9. ça. Ah oui, Ouais. Windows Stress, Et c'était moi, sur... et genre, je rentrais en courant limite du collège pour pouvoir aller me poser devant mes petits épisodes. Et en plus, souvent, ils faisaient des trucs en mode il y avait 3 épisodes d'affilée, mais le premier, c'était une rediff du dernier de la veille. Et du coup, le dernier, bah, tu pouvais aussi le revoir le lendemain. Sauf Ça, que moi, je regardais les 3 à chaque fois. Du coup, ça fait que je voyais tous les épisodes 2 Ouais. fois. Quoi. Alors sache qu'ils font toujours ça Ouais. à Ah la ouais. télé. Ah ouais. C'est un enfer. Et moi, je faisais ça quand je regardais la télé avec les Simpsons, énormément. Et avec Buffy contre les vampires. Oh, Ah incroyable ouais. cette série. Incroyable. Non, mais c'est. Il y a trop de. Ouais, et on est Trop de trop choses, confort. Tu sais que d'ailleurs, ils ont fait un reboot de Undo Stress. Ah ouais? Ouais. Ils ont commencé à y diffuser. Là. Faut pas me dire ça là. Après, Les c'est- responsabilités vont en pâtir là. Après, c'est au bout du jour, donc du coup, t'as. Comment dire J'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu changé le format du truc, mais c'est Ouais. les mêmes locaux. Ok. Complètement locaux.
Oh putain. Allez. Allez, merci. Non, et d'ailleurs, il y a une autre série aussi, on en parlait dans l'épisode Teen Movie, c'est Smallville. Bah oui, clairement. Bah, ça, c'était pareil, je rentrais en courant et tout. C'était l'époque où en fait, j'avais pas d'ordinateur, je pouvais pas regarder en streaming ni rien, j'avais pas les DVD. Et du coup, c'était vraiment, fallait que je sois à l'heure pour l'épisode, sinon je le loupais et ça continuait sans moi. Hein. Je connaissais la grille des programmes par cœur, hein, des séries. Hein. Après, t'as un peu. Moi, on dérive totalement. Enfin, après, ça va dans la confort de série, mais genre, t'as quand même beaucoup de trucs avec ces séries-là, qui étaient genre un peu dans le confort et qui étaient beaucoup diffusées, où il n'y a jamais eu de fin. Genre, au début, c'était bien, ça attirait grave du monde, et petit à petit, ça perdait un peu en haleine, et genre, ils ont dû arrêter soudainement, tu vois. Et t'as pas de vraie fin officielle. Ouais. Smallville, il y a une fin. Kyle XY, par exemple. Ah oui, Kyle XY, oui, bah ça s'est arrêté. La fin a été écrite, mais genre, ils ont annulé en cours de route parce qu'il y avait personne qui regardait, tu vois. Ouais. Bah, c'est le gros problème des séries américaines, de la production de la série américaine, en fait. Carrément. Bah après, il y a aussi c'était très interchangeable, les séries entre elles. Ouais. Et puis, moi, je sais qu'il y a des trucs aussi, j'ai jamais vu la fin, mais parce que c'était tellement interminable que, j'arrêtais de regarder en tour de route. Enfin, je pense que j'ai jamais vu comment se terminait Undo Stress ou Physique ou Chimie, tu vois. Mais parce que j'ai eu ma période où je regardais de fou, après j'ai arrêté et c'était très discontinu comme. Moi, j'ai eu ça avec Dr House, par exemple. Ouais. J'ai jamais vu la fin. Ouais. Mais c'est le genre de série qui passait à la télé. Enfin, plus quand on était ado, parce que Dr House moins. Mais c'était pas des trucs que les gens regardaient chaque épisode dans l'ordre, quoi. J'ai pas l'impression. Enfin, tu chopes un épisode à droite. En fait, ça dépend. Ça parce dépend. que là, tu vois, je crois que je viens de repenser, ma confort de série, c'est NCIS. Ouais. Oh là oui. Parce que c'était vraiment genre le rendez-vous du vendredi soir. Et en fait, moi, c'était Desperato's Wife, du coup, avec ma daronne. Ah oui, aussi. Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est le genre de truc où genre NCIS, d'une semaine à l'autre, tu pouvais suivre tout le truc parce qu'ils mettaient dans l'ordre. Ouais. Ouais, en vrai. Ouais, ça dépend à quel point t'étais fidèle au programme. C'est ça. Moi, avec ma mère, je sais qu'on faisait la semaine des séries, quoi. Chaque jour, il y avait une série différente et on suivait les histoires, les fils rouges, et puis voilà. Et effectivement, les épisodes étaient diffusés dans l'ordre, normalement, à part 2 ou 3 épisodes interdits aux moins de 12 ans qui devaient passer en deuxième partie de soirée et pas en première partie, parce que règlement, CSA, tout ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, globalement, les diffusions étaient fidèles, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai qu'avec le streaming, la VOD, tout ça, on n'a plus du tout le même mode de visionnage des séries. Et du coup, il n'y a plus du tout ce truc parce que, c'est ça, tu regardes dans l'ordre, tu le lances quand tu veux et tu regardes tes épisodes dans l'ordre, quoi. Moi, j'aimais bien ce côté un peu aléatoire, tu vois, tu tombes sur un épisode, t'as pas forcément vu les 3 premières saisons, mais t'arrives au milieu de la saison 4 et c'est rigolo, quoi. C'est un peu chiant quand même parce que quand tu regardes, du coup, je prends l'exemple de NCIS où la série, la série elle s'arrêtera jamais, genre tous les personnages principaux du début ils sont partis, la série ça s'appelle encore NCIS. Ah, regarde Les Feux de l'amour. Mec, ils sont encore en vie. Mais gros, ça fait 40 ans, le mec, il est pas encore mort. J'avais regardé un truc. Si je commençais, moi je sais plus exactement, il faudrait que je regarde, mais Les Feux de l'amour aujourd'hui, à raison de genre 8 épisodes par jour, je crois qu'il me faut genre peut-être 15 ans pour tout regarder. Oui, c'est. Ah oui. Ça se compte en milliers d'heures. Je regardé, l'angoisse. Il y a 40 saisons, je crois, ou 50. C'est démentiel. Avec leurs trucs flous de merde là. Après c'est aussi pour ça que, enfin, je pense qu'il y a dans la production des séries et tout, il y a dû avoir vachement un renouvellement du mode de pensée entre guillemets, parce que du coup les séries comme NCIS, Dr House et tout, vu que c'est des trucs qui étaient regardés, genre les gens regardaient un épisode par-ci par-là, il y a un schéma d'épisodes et après c'est ultra répétitif. Et du coup c'est le genre de série à binge watch, c'est hyper chiant parce que, enfin, c'est des situations qui se répètent et t'as le fil rouge quand même qui est cool. Ouais, parce que quand même, t'as les sous-intrigues, au final, elles jouent beaucoup plus à l'intrigue de chaque épisode, tu vois. Genre, oui, et puis les sous-intrigues, c'est ce qui fidélise. Ouais, c'est ça. Mais du coup, à regarder tout d'affilée dans l'ordre, par exemple, Dr House, c'est un épisode impatient. Il va mal, Dr House, il trouve ce qu'il a, et enfin, voilà. Et alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus du tout ce truc de un peu aléatoire, de tu tombes dessus, et après, du coup, t'aimes bien voir le petit cas de la semaine, le petit cas de... Voilà. Il faut vachement repenser la narration pour avoir un truc où sur chaque épisode ça va être un peu différent, quoi. C'est pas faux. Après, tu vois, là je suis en train de penser aux gens qui suivent les animés à fond, genre One Piece et tout. Ouais. Où c'est à raison d'un épisode par semaine, et je pense que même si t'as
tout le temps les mêmes choses parce que je regarde pas beaucoup d'animés, mais en général c'est un gentil contre un méchant, le méchant il gagne au début, le gentil gagne à la fin. Et c'est un peu ça, le pouvoir de l'amitié, tout ce que tu veux. C'est un peu ça. C'est tout le temps ça, malheureusement. Mais genre le fil rouge il conduit vraiment le truc, tu vois. Dès qu'il a fini ses calculs. Ouais. Alors attendez. Genre là, imaginons qu'on commence à regarder les Feux de l'amour maintenant, on s'arrête jamais. Hein. On ne va pas aux toilettes, vous savez combien de temps il faut? En vrai. 1 an et demi. Non, mais vous forcez par contre. Non, vraiment, non-stop. Ok. Ça fait 33 jours. 88 jours. Ah ouais. Donc ça fait 12 semaines. Et c'est sur le site, c'est le 66e plus long Bing Watch. Donc c'est-à-dire qu'il y a 66 trucs qui sont plus longs. Donc je regarderai le premier après. Mais du coup, alors si on fait par heure, à partir d'aujourd'hui on se dit, qu'est-ce qui est raisonnable, genre 2 heures? Ouais, c'est déjà moyen raisonnable, mais si on regarde 2 heures par jour des Feux de l'amour, des Feux de l'amour, il nous faudra 1058 jours, soit 151 semaines. Donc c'est-à-dire 3 ans. 3 ans. Et après, il va falloir attraper ceux qui sont en train de sortir aussi. Exactement. Bah oui. Ouais. Donc, et du coup, je suis curieux de savoir qui est le premier. Même moi. Je vais ça doit être effrayant. Oui, c'est ça. J'imagine pas la gueule du truc. Alors, ça se trouve c'est Doctor Who, tu vois. En fait, c'est un truc débile, c'est genre le journal de TF1, tu vois. Donc, tu le ouais, non, mais ça, c'est moyen que ce soit un truc comme ça. C'est un truc qui fait 1963 jours. Wesh. Alors attendez, parce que je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle Today. Okay. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Ouais, donc je pense que c'est un. Ouais, à tous les coups, c'est les journaux. C'est un truc un peu comme ça, je pense. Ouais. Dommage. Je regardais les premiers trucs qui me parlent. The Early Show. Ah oui, parce que le deuxième, il est à 203 jours. Le premier, il est à 1963. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc je pense que Today, ça doit vraiment être le journal. Genre. Ouais, c'est peut-être un truc de format court aussi, où il y a énormément de trucs. Tu vas me dire qu'il y a des gens, c'est des détraqués, ils se disent j'ai pas vu le journal depuis le début. En vrai, ça doit être intéressant de Big Watch le journal. Mais je pense au bout d'un moment, tu te casses la tête. Genre, ah ouais. De fou, mais ça fait une semaine que tu tapes les mêmes inondations. Je pense qu'au bout d'un moment, t'as envie de te foutre en l'air, tu vois. Ouais, mais attends, il faut que je regarde ce que c'est Today. Ça me stresse, mais il n'y a pas plus d'infos. Est-ce que en vrai, après là, du coup, on n'est plus dans du comfort movie, mais est-ce que genre le journal, ça peut être du confort chez quelqu'un? Non, par contre, tu sais ce que je pensais tout à l'heure. Non. Journal, je pense pas. Non. Enfin, les actualités. c'est répondre, mais. En vrai, moi, par contre, parce qu'on parlait d'acteurs, en vrai, le présentateur qui te fait le journal, ça peut être grave du réconfort. Mais alors, le journal midi. Ouais. Pas celui du soir. Tu vas me dire Jean-Luc Reichmann. Ah, je déteste Jean-Luc Reichmann. Non, je vous le nombre de gens ce mec. Le nombre de gens qui sont derrière leur poste de télévision à regarder. Ils ont plus de 70 ans. Bah et alors, c'est du réconfort de voir Jean-Luc Pour le coup, Reichmann. on parlait de voix. La voix de Jean-Luc Reichmann, elle a l'air assez incroyable. Je le déteste. Ouais, moi non plus, j'arrive pas. Il est insupportable. Ah oui, il est Non, mais par insupportable, contre, je c'est l'aime vrai pas que pour non plus. les vieux, genre le confort de Julien Lepers, là. Samuel Etienne maintenant. Non, mais je pensais à un autre programme télé qui, je pense, c'est confort chez certaines personnes. C'est le téléachat. Parce que je pense qu'il y a un truc de le dimanche matin, le week-end. Ah oui, et je déteste le téléachat. Oui, mais je pense qu'il y a un truc un peu nostalgique. Non, mais c'est vrai. De ouf. Moi, ça me gâchait les dessins animés, donc. En vrai, au-delà du téléachat, il y a plein d'émissions, genre les trucs Vie ma vie ou je sais pas quoi, là. Enfin. Confession intime. Ouais, enfin tous les trucs. On a échangé nos mamans. Basculé. C'est en vrai, il y a un petit côté confort aussi. Super Nanny et tout. Ouais, peut-être. Putain, tu viens de me unlock des souvenirs. C'est un peu l'épisode C'était dimanche, tu te réveillais trop tôt, t'avais le téléachat, tu fais oh non, Bugs Bunny c'est dans 1 heure. Exactement. Oh là là. Mais du coup, il y avait vraiment un truc. C'est plus comme avant, tu t'es plus genre là, tu te mets sur le canapé avec ton truc. Et... Mais après, c'est des trucs aussi où genre t'as des responsabilités que t'avais pas quand t'étais enfant. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on le ferait, on serait en mode bah, c'est fat. C'est un coup. Bah, en fait, déjà, ça dépend. Ce que tu vois, le truc, c'est que toi, tu vas te dire, si je me lève un dimanche matin, que je vois le téléachat derrière Bugs Bunny, et là, tu vas tomber sur un truc en mode Garfield 3D, tu vas faire, pourquoi Garfield, il est moche? Ouais. Et du coup, ça va te dégoûter instantanément, tu vois. Ouais. C'est quoi votre confort de dessin animé? Bob l'éponge. Ouais. Et Snoopy. Bob l'éponge, c'est pas mal comme réponse aussi. Moi, je regarde Ah Bob ouais. l'éponge, en vrai. Moi, c'est En entier. Oggy et les cafards. Ouais. Ah ouais. J'étais
Ils ont jamais arrêté Guy les cafards. Non. Ouais, et puis tous les trucs un peu Tex Avery, genre Bip Bip Coyote. Ouais, Bip Bip et Coyote. Tout ce qui est Looney Tunes, moi j'adore. Ouais. Scooby-Doo, en vrai, aussi, c'est compte forte dessin animé. En vrai, là, ça va être moi le détraqué, mais je crois que ça doit être Batman Arkham City, je pense. La série 96. Ah oui, le Batman de 92, là. Ouais, 92. Qui est sur Netflix en ce moment. Il faut que je regarde impérativement. Tiens, moi en ce moment, je me fais la Ligue des Justiciers aussi, de la même époque. Ouais, je crois que c'est bien ça. Vraiment, trop bien. Ouais. Ou sinon, c'est genre vraiment les Looney Tunes. Franchement, genre Titi Rominet, tu vois. Mais c'était pas le dimanche soir où il y avait. Il y avait sa cartoon sur Canal+. Ouais. Ah putain, oui. Et genre, il te disait bonne nuit à la semaine prochaine et fallait dormir et aller à l'école le lendemain. Ouais, c'est ça. Vous pensez on va passer pour des méga vieux auprès de nos auditeurs ou Non, ah oui, ça va. Oui, clairement. Gros, je crois que tu te rends pas compte, mais genre, ça s'est arrêté genre en 2006, tu vois, peut-être. Ah, ça s'est arrêté même avant, je crois. Parce qu'en fait, en fait, ça passait sur un temps très court où Canal était décrypté le dimanche soir. Oui, c'était en clair, ouais. Ouais. Donc, non, vraiment, c'est un truc de rien, tu vois. Enfin, Canal est encore crypté pour beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Mais genre, non, vraiment, c'est un truc de vieux de ouf, tu vois. Même sa cartoon, genre, c'est. Sa cartoon, c'est des rêves de gens qui étaient genre ados quasiment dans les années 90, tu vois. Ah oui, clairement. Tu sais que c'est encore Midi les Zouzous? Ouais. Oui. Oh. Okay. Mais c'est des dessins animés vraiment maintenant pour vraiment petit enfant. C'était quoi le truc du matin aussi? Tu regardes avant d'aller à l'école, genre sur TF1. Ouais, t'es fou, voilà. Et après, il y avait chaque truc, t'avais genre France 3, machin. Oui, ils avaient tous leurs trucs. Ouais, on a un peu quitté le confort pour la nostalgie. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu lié, en fait. Le confort est un peu lié à la nostalgie. On en parlait. Tout à l'heure, on fait que de name drop, ça doit être insupportable. Non, j'espère qu'il y a des gens de notre génération qui vont se rappeler des bons souvenirs il y a plus en nous écoutant. Les Bip Bip le Coyote, tout ça, les Looney sur. En fait, tu vois, c'est vraiment ce que je me faisais comme réflexion. Ça manque de fou. Oui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la franchise de Warner Bros là-dessus, elle n'existe plus en fait. Elle existe toujours. Il y a un truc qui s'appelle Looney Tunes Show, je crois, maintenant, qui est très récent, qui est très rigolo, mais ça fait vraiment dessin animé moderne où on agite les clés à fond dedans. C'est un peu lourd. Parce que je sais qu'ils avaient essayé un peu de toucher un très très jeune public avec les Looney Tunes, avec les Baby Looney Tunes. Moi, je kiffais. Ouais, mais c'est vieux, ça, en fait. Déjà. Non, parce que ça a continué, genre, je crois, sur Disney Channel ou des trucs comme ça, mais genre, c'était vraiment des trucs pour enfants de ouf, tu vois. Enfin, des trucs bac à sable, quoi. Donc, peut-être pour ça aussi que ça se perd, parce qu'on est trop. Enfin. C'est quoi l'émission sur les Looney Tunes? Il y avait Bunny Tonic. Bunny Tonic, qui existe toujours, je crois, mais je suis pas sûr à 100%. Sérieux? Je crois, mais mais il y avait pas un truc qui s'appelait juste le Looney Show ou un truc comme ça? Ouais, peut-être. Mais c'est sur un truc vraiment, maintenant, un laps de temps très court. Enfin, moi, quand je suis chez ma daronne et que je me lève pour regarder des dessins animés, il est 10h et il y a déjà plus de dessins animés, quoi. Putain. Après, t'as 36 ans, Louis. Oui, mais tu vois, moi, j'aime bien regarder encore les dessins animés, tu vois. Et surtout qu'en plus, t'avais des enchaînements à faire. Enfin, genre, mais oui. Des tas de gens ont déjà dit ça sur Internet avant nous, tu vois. Mais genre, moi, je me souviens que t'avais surtout un truc aussi où il y avait, genre, C'est pas sorcier, tu vois, qui passait. Oui. Et merci Jamie Gourmand de m'avoir accompagné quand j'étais petit, tu vois, mais genre... Ou genre, tu faisais les dessins animés, si tu switchais au bon moment, tu pouvais genre voir les deux trucs en parallèle, tu vois. Non, mais c'était trop bien. Moi, je me faisais des matinées de dessins animés. Maintenant, c'est plus possible. À 10h, t'as plus rien. T'as les séries de merde, genre Plus belle la vie. Dans les émissions que je kiffais trop, il y avait Vidéo Gag. Oui. Oh là là. Du coup, c'est pareil, mais genre. Parce que maintenant, Montiel, il est sur Touche pas à mon poste. Tu veux que je te dise le truc qui me manque le plus? Et là, c'est genre là vraiment, c'est le confort du dimanche après-midi. Walker Texas Ranger. Oh là là. Non mais l'enchaînement. Le poulet Walkie. Voilà, c'est ça. C'était un truc où genre t'es. Oh là là, le truc de ouf. Des fois, t'avais genre la F1 en début d'après-midi. T'étais avec genre ta famille, tu vois, devant la télé. Après, t'avais. La F1 avec ta famille. Ouais, c'était un petit peu un rendez-vous du dimanche. Ouais, moi je regardais souvent aussi avec mon père. Sur la une, ouais. Après, t'avais Walker Texas Ranger qui cassait la bouche des méchants avec Trivette. Et après, c'était Vidéo Gag. Et tu finis sur sa cartoon. Et là, mais c'est une dinguerie. Et là, c'est de max, tu vois. Alors que maintenant, on se lève à 6h du matin pour venir enregistrer des podcasts, quoi. Putain. Ouais. Fais-nous, on retourne au début des années 2000, là. Putain. C'est un truc de ouf. T'as trouvé le nom de l'émission ou pas? Non.
Non. Mais c'était pas sa cartoon? Non. Mais sa cartoon, c'était sur non, Canal+, c'est pas ça. et maintenant, c'est vite fait sur la 3, mais il y a plus de dessins animés, enfin, ils repassent plus les Looney Tunes comme à l'époque, quoi. Parce que, en fait, j'arrive pas à me souvenir, parce que je me souviens que t'avais sur France 3, t'avais un Ouais, truc sa cartoon. avant Benny Tonic. Mais il y en avait eu Et plein. c'était, mais où t'avais genre foot de rue et tout dedans. Sa cartoon, ça s'est terminé en 2009. Ah ouais, quand même. Ok. Ça a commencé en 86. Alors, c'est peut-être sa cartoon, mais moi, je pensais à un truc qui passait l'après-midi. L'après-midi? Ouais. Alors là, j'ai aucune data pour le coup. Ouais, pareil, l'après-midi. Les émissions de jeunesse l'après-midi, ça existait plus trop quand on était petit. Non, mais c'était sur des chaînes de dessins animés. Ah oui, mais ouais, d'accord. moi j'avais Genre pas un le câble. Cartoon Network. Moi, j'avais Cartoon Network. Ah, mais gros, Ah ouais, non, tu mais faisais partie excuse-nous. des, Tu faisais des partie gens des privilégiés, quoi. Non, au début, j'avais que Canal J. Moi, Mais j'avais moi, pas été très Gulli, moi, j'étais plus Mais Canal J. mon ref, mais tu te rends pas compte que Mais toi, t'étais Canal J- privilégié. toi. J'aurais pu tuer ma famille entière Ouais. pour avoir Canal J. Mais d'abord, ils ont vite été télé, quoi. Hein? Mon père, il était vite télé, je pensais. Il prenait Canal+, Ouais. pour regarder le foot, ouais. Mm. Ça, c'était vraiment... C'était un truc, je me souviens, genre c'était quand j'étais petit, j'allais chez ma nounou, il y avait Canal J. Ouais. Je voulais pas partir tant que le bonhomme de Canal J, il était pas en mode bonne nuit, faut aller dormir, tu vois. Ouais. C'était incroyable, gros. Je suis pareil, chez les C'est vrai que potes de ce côté-là, Canal j'ai J, vécu la vie bourgeoise. Ouais. Là, pour le coup, en vrai, pour les dessins animés, Ouais. il y en a qui étaient privilégiés de ouf. Mm. T'avais la parabole chez toi. T'étais le, Bah, le ouais. roi Ah oui. du pétrole. Mais c'est étonnant, je sais pas pourquoi on a eu ça. Parce que c'est comme ça, tu vois. C'est vrai que je demande pourquoi on a été autant... Ouais. Petit plaisir perso. Hein. Parce que j'ai même... Mais en fait, le truc, c'est que mon daron, il arrivait toujours... En fait, il y avait aussi ça, c'est qu'on avait souvent des problèmes avec la télé. Et mon daron, vraiment, c'est un forceur. Du coup, il appelait le truc télé. Et il arrivait tout le temps à gratter, genre, Disney Channel pour 1 an. Ou... Oh la dinguerie. Et du coup, on se tapait tout le temps toutes les chaînes dessins animés parce qu'il était en mode, bon, bah, la télé n'a pas marché pendant 4 jours. Je les ai harcelés pendant 5 heures. Et du coup, bah, on a les chaînes de machin pendant 1 an, quoi. Very smart boy. Ouais, mais ça arrivait tout le temps. Mais je pense qu'il devait être vraiment insupportable. Et Ouais, donc, je pense. vraiment, il disait, bon, écoute, on peut te lâcher Disney Channel. Ouais, de Il ouf. était en mode, la allez. dinguerie. Parce Donc, que ouais. non. Après, tu faisais partie du coup des privilégiés qui avaient l'abonnement Canal, tu vois. Mais ça, Quand je je suis dis pas privé- sûr en vrai. Non, Ouais, mais en mec, fait, c'était j'ai pas le minoritaire. souvenir. Non, mais j'ai pas le souvenir à part sa cartoon de trucs vraiment Canal. Je pense que mon daron avait peut-être regardé le foot. Après, si t'avais Canal J, genre en vrai, Ah bah ouais, il y avait ça veut Canal, dire du que coup. t'avais genre la parabole, tu vois. Donc, Ah, c'est vrai qu'un J, ça fait partie de. ah ouais, gros. Ah, C'est-à-dire ouais. que t'étais genre dans les privilégiés, tu vois. Ouais. Tu faisais genre partie des gens qui avaient une PS1 ou une PS2. Ouais. Ou une GameCube. Non. Ouais. Non, Mais mais quand j'avais la même, tu PS1. Ouais. En vrai, c'est vraiment genre. Bon, on n'a pas assez vécu notre enfance. Ah ouais, je crois que mon père, en fait, c'était un geek avant. Hein. Peut-être. Alors que maintenant, non. Bah, il regarde le foot, peut-être. Comme moi, dans 20 ans, on dirait que je suis pas geek, alors qu'en fait, je me suis buté à Dofus, World of Warcraft et League of Legends. Un mec qui sortait pas de chez lui, il puait, il se lavait même pas. Ouais. Et aujourd'hui, il est cinéphile, donc c'est pareil. C'est quoi, encore hein. pire. il fait des marathons, Le Seigneur des Anneaux, Non, je sais pas ça. l'odeur de la salle. Au Cinéma Rex. Oh putain. Mais Ah, ouais, le le grand confort, c'est quand même extrêmement lié à la nostalgie, hein, tout ça. Ah, de tout ce qu'on dit, ouais, pour le coup. Mm. Mais du coup, c'est marrant parce que je m'attendais à ce que vous ayez genre peut-être des takes un peu différentes, tu vois. Mais au final, ça veut dire que le. Quand j'en ai une, je me suis fait. non, mais. Est-ce que c'est marrant de te taper dessus, tu vois, mais je veux dire, en vrai, c'est marrant parce que ça. Je pense que du coup, peut-être les gens qui nous écoutent, ça va être pareil, mais genre, en fait, du coup, c'est juste que t'es rattaché à ce que t'aimais petit et Ouais. c'est juste du réconfort, parce que t'as l'impression de retourner enfant, quoi. Et pas forcément petit, enfin, on parlait d'adolescence aussi. Hein, Oui. Oui. Notamment, enfin, moi, je sais que les films aussi, notamment, c'est les comfort movies avec les potes, c'est vraiment l'adolescence plus que l'enfance, quand même. Ouais, après on voit que parce que là on est reparti loin, mais on voit que ça évolue. Genre ouais, quand t'es petit, t'as tes confort dessins animés, et puis après confort série, confort movie. Moi, je suis quand même curieux de savoir si genre tu vois, les gens genre qui ont peut-être moins d'une dizaine d'années là actuellement. Quand ça moins d'une dizaine d'années. Non mais Ah, genre, oui. entre 0 et 10. on va dire. Merci pour la Non, mais, précision. voilà, non mais au moins tu comprends. Oui. Non mais genre c'est comme nous, tu vois, où genre ils ont Ouais, genre je pense. leur heure de rituel avec leur truc, Ah. où genre genre en mode ils ont tellement de trucs à dispo qu'au final ils profitent
Bah, c'est pas un plaisir, tu vois, ce genre de truc. Après, il y a quand même la consommation a énormément changé. Bah, il y a toujours des modes de dessins animés. Après, c'est juste, ils les regardent peut-être sur YouTube ou des trucs comme ça. Moi, je sais que mes petits cousins, genre, c'était Pat' Patrouille et Peppa Pig, tu vois. Ouais. Et tous les gens à l'école qui fait ça et regardaient ça. Mais par contre, ils regardaient les épisodes sur YouTube ou sur Netflix Kids ou je sais pas quoi. Donc, c'est plus peut-être le rituel rendez-vous de la télé, mais par contre, il y a toujours ce truc un peu d'émission, enfin de dessin animé ou de trucs comme ça un peu à la mode. Le mode de consommation a énormément changé. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est ça qui est fou. Eux, ils sont pas le truc d'appuyer sur info pour voir le dessin animé qui arrive après. Oui, mais gros. Tu sais, t'es en mode, oh putain, pas ça, je déteste. T'avais deux chaînes sur lesquelles tu disais c'est quoi sur l'autre. Oh putain, tu savais que t'avais 25 minutes de trucs que t'aimais pas. Mais t'avais pas le choix, tu vois. Oh non, putain. Ou sinon, t'avais un truc de ouf, t'avais un catalogue, mon ref, pour avoir le programme télé. T'avais que tu cliquais sur guide ou même sur la télécommande. Non, mais je te jure, t'étais un privilégié, mon ref. Ça va, les gars. Non, mais vous abusez, il y avait quand même guide sur votre télécommande. Non, bah déjà. Alors, moi, très tard, mais oui. Déjà, pour dire, à l'époque, j'avais une télé cathodique. Et genre, mon ref, la télécommande, elle avait cassé. On faisait tout à la main. Oui. Chose que maintenant, genre, c'est impensable de dire ça. T'es là en mode, bah, j'ai un téléphone, du coup, j'ai la télécommande sur mon téléphone, tu vois. Ouais. Du coup, pour moi, t'es un privilégié de ouf. Peut-être. T'es privilégié audiovisuellement. Exactement. Putain. Vous avez aussi les cassettes. Alors, je suis privilégié. Moi, j'avais les cassettes. J'ai des cassettes. Enfin, j'ai plus beaucoup de cassettes. Parce qu'elles ont été jetées. Ouais. Mais du coup, des trucs un peu. Délire Looney Tunes et tout, j'avais tout en cassette. Ah ouais? Ouais. Moi, pas tout, mais beaucoup. J'avais beaucoup les Disney. Ouais, aussi. Ouais. Moi, les cassettes, c'était que des trucs que mon père, il enregistrait. Et il découpait l'affiche du truc dans le programme télé, justement. Et il la collait sur la cassette. Et du coup, j'ai ça. Enfin, j'ai les cassettes Space Jam, j'ai les films Pokémon. Que des trucs comme ça, genre enregistrés par mon père, où du coup, au début, t'as 20 minutes de pub bien à l'ancienne et tout. À la fin aussi, t'as la météo vite fait au début. J'ai et vraiment après, t'as le film l'impression qui se lance. que l'enregistrement, pour moi, c'est une légende, genre. Ouais. On n'a jamais su faire. Ça marchait jamais. Ouais. Ah bah, c'est je te jure impossible que- d'enregistrer quoi que ce soit. Je te jure que j'ai un stock de VHS. Ah non, mais je te crois, mais vraiment, dans ma tête, c'est une légende d'enregistrer ces trucs, quoi. Pour moi, c'était un peu genre. Impossible. Quand t'avais ça, c'était genre ton daron, c'était Il était ingénieur crack. Ingénieur, ouais, c'est ça. Le mec, c'était travaillait dans le la dieu sur fusion Terre. Genre. nucléaire parce qu'il T'sais, arrive. Ouais. Le mec, il avait un CD, il y avait des films gravés dessus. T'es en mode, mais non. Alors ça, on faisait, mais pas pour les films, pour la musique. Ouais, mon père, Oui. il faisait ça aussi. Il nous demandait nos Les playlists. Divix. Et Ouais. après, il nous faisait des CD personnalisés pour la voiture. Et genre, c'était chacun à son tour. C'était une révolution. Bon, après, voilà, on parle aussi de trucs qu'on avait. En vrai, on a vécu genre aussi l'arrivée de la technologie, tu vois, tellement fort. Spotify et tout. Bah, c'est. Genre avant, t'avais. Parce que nous, par exemple, on allait au Portugal en voiture. Ouais. Donc on se tapait une bonne quinzaine d'heures de voiture. Une bonne Et tu savais que quinzaine t'avais de... tapé Rock Voisine, Ouais, Garou, Ouais. parce que c'était les CD qui étaient Ouais, faits. bah oui. exactement. Et alors tu pouvais acheter, des fois quand t'arrivais au Portugal ou quoi, un hit 2011, Ouais. été, summer, Ah, machin, où ouais. t'avais Oui. que des sons horribles. Oui, oui. Et c'était ton truc, quoi. T'étais content, tu vois. Je les ai encore, ces CD. Après, on est arrivé au collège à l'ère où ça s'échangeait des musiques par Bluetooth. Ouais. C'est Ouais. un truc de fou aussi, Ouais. genre. Et toi, je suis en train de me dire, j'étais tellement un noyens. Enfin, Non, je fais l'ancien, quoi. Genre quand, en gros, quand il y avait des musiques que j'aimais bien, j'essayais de trouver l'heure où elles passaient à la radio. Et j'ai enregistré avec un téléphone. Ouais, moi, je sais ce que j'ai fait longtemps. Sur mon premier téléphone, Même moi. c'était poser à côté de la radio et de l'enregistrer. Même moi. C'était affreux, hein. Ouais, c'était là en mode. Déjà, sur mon t'étais vieux trop frais. Nokia, là, putain. Mais t'étais trop frais, c'était toi qui avais ça. Et en plus, t'avais genre une musique que les gens autour de toi, ils pouvaient pas avoir si tu leur envoyais pas, tu vois. Ah ouais, non, mais quand t'avais de la musique et que les gens, ils voulaient te Oh, petit Bluetooth, là. Ouais, pour on va mettre en changer le nom de sonnerie. l'épisode, ça va être juste les millennials. Putain, c'est vrai. Oh là là. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de repartir sur Sur le Comfort Movie Movie, Bah, bah, en- on va en peut-être vrai, parler des films. des films qu'on n'a pas choisis. Ouais. Ouais, allez, ça let's permet go. de On peut repartir faire là-dessus. ça. Oh là là, c'est quand même dingue. Soin de dire là, ça m'a. Ça t'a Ça vachement vaut le baisé. On va passer ensuite une journée à se replonger dans nos souvenirs. Ouais. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut commencer
pour les films qu'il n'a pas choisis. Comme vous Vous êtes voulez. déjà, en vrai, j'ai quand même une question. Comment vous avez réfléchi vos films, du coup Moi, vraiment, je me suis dit, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est genre quel film je lance quand je suis dans un mood en mode flemme de découvrir un truc et j'ai envie de juste d'un truc que je connais bien, réconfortant. Et je me suis demandé quel film je lançais. Et j'en ai déjà cité pas mal, donc en vrai, je peux commencer, mais j'ai déjà cité les trucs genre Cercle des poètes disparus, Will Hunting. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Le Monde de Charlie que j'ai choisi en teen movie. Et après, un avec lequel j'ai énormément hésité jusqu'à il y a quelques jours, c'était Pour le pire et pour le meilleur. J'avais dit que enfin, le frigo pourrait voir, et puis tout le monde en vrai pourrait voir d'où vient mon nom Letterboxd. Et non. Et finalement, je l'ai pas pris parce que déjà, il était dispo nulle part légalement. Ça, c'est un peu chiant. Et en plus de ça, c'est quand même, le protagoniste du film est quand même très, très, très antipathique à pas mal de niveaux. Et je sais que c'est le genre de truc. Et vraiment, pour le coup, on n'est pas sur un très antipathique à la Ferris Bueller. Genre, on est vraiment plus proche du Old That Jazz, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, je me suis dit, Comfort Movie, c'est quand même être censé un truc qui fait plaisir à regarder. Et si je montre un truc à Frigo où il va être où il va trouver ça super cringe, bof. Donc j'ai choisi un truc un peu plus good vibe, je pense, pour tout le monde. Parce qu'après, c'est marrant parce que, genre, vous, ça va être votre réconfort. Moi, je vais juste, entre guillemets, le juger, quoi. Oui, Ouais. c'est un peu ça. En vrai, c'est marrant parce que du coup, ça a aucun sens. Après, moi, c'est. Pour le coup, c'est un comfort movie pour moi parce que déjà, un de mes comfort acteurs aussi, c'est. Ou c'était du moins, parce que maintenant j'ai tout vu et je regarde pas forcément en boucle ces films, mais Jack Nicholson. Mm-hmm. Et là, c'est un rôle comique qu'il a. On le connaît quand même un peu plus pour ses rôles de fou. Shining, Volutine Nine, Coucou, etc. Et là, c'est un rôle comique, mais en même temps, c'est genre une comédie romantique, donc que j'adore, avec Jack Nicholson, un de mes acteurs préférés. Et il y a un truc très humour noir, où en gros, le personnage, c'est un misanthrope, et puis d'un coup, il va être forcé d'être lié avec son voisin homosexuel alors que lui, il est homophobe. Et une meuf alors qu'il est misogyne, tu vois, et du coup le topo. c'est quoi Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, malade. non Ouais, mais c'est voilà, un peu- parce que Christian du coup Clavier, c'est très conscient de soi-même, et le film a été très récompensé aux Oscars et tout. Lui, il a eu meilleure performance, la meuf meilleure performance aussi, je crois qu'il a eu aussi meilleur scénario. C'est assez réputé comme film. Ouais. Mais juste, je pense que si tu vois, t'aimes pas le personnage, ce qui est quand même facile quand t'as un mec homophobe, misogyne, t'as du mal à derrière voir le côté plus doux du film, quoi. Ok. T'en as pas d'autres? Les autres, j'ai pas forcément, c'est ceux que j'ai cités un peu durant l'épisode, quoi. J'ai pas forcément envie j'ai pas hésité avec eux, donc je vais pas élaborer. Ok, Voilà. ok. Qui d'entre vous deux veut enchaîner? Vas-y, je vais enchaîner. Moi, ça a été un peu difficile en vrai. Parce que Comfort Movie, en fait, on a un peu les mêmes frigos. Enfin, c'était souvent des films que t'as déjà vus. Ouais. Genre les dessins animés à la Shrek, les Looney Tunes, Passe à l'action notamment et tout. Ouais. Donc c'était un peu difficile à choisir. Et j'ai pensé à Little Miss Sunshine. Je savais pas que tu l'avais déjà vu. Et en fait, il y en a eu plein d'autres. Enfin, vraiment, j'ai plein de Comfort Movie. Moi, je sais que ça quasiment. Ouais. Et donc ça a été un peu difficile, et j'ai fait mon choix parce que justement j'ai pensé à un comfort movie avec un pote, qui a un bon délire avec un pote, et je me suis dit vas-y, ça sera celui-là et pas un autre. Et je pensais à Edgar Wright aussi, donc Hot Fuzz et notamment Scott Pilgrim vs. The World. Je me suis dit non, j'ai pas trop envie d'en parler, et surtout en fait j'avais peur de les revoir avec le regard d'aujourd'hui, tu vois. Okay. Ah ouais. Genre notamment Scott Pilgrim. Ah ouais. Genre au moins Hot Fuzz, je sais que pour moi ce sera toujours éternel, mais Scott Pilgrim, j'ai peur de pas d'être déçu, mais de plus avoir le même regard qu'avant. Ok. Et du coup je voulais pas te proposer ça non plus, tu vois. Mais
je suis très content de mon choix, en tout cas. Ok. Et il y avait tout plein de films aussi de Kung Fu, genre Iron Monkey, qui est incroyable, mais très peu facile d'accès, disponible, je veux dire. Je l'ai en DVD, donc je te l'aurais prêté, mais pour nos auditeurs, ça aurait été un peu compliqué de le voir. Légalement, en tout cas. Ok. Bon, et toi, Deka? J'ai galéré aussi, parce qu'au début, je me suis vraiment restreint à l'idée confort, quoi. Cocooning, du coup? Je sais pas, mais du coup, je me suis restreint à certains films, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais m'étais fait une petite liste où dedans il y avait du coup Ghost Story, parce que c'est mon film préféré. En vrai, je sais même si je le dis par convention que c'est mon film préféré, parce que je le dis depuis tout le temps, mais je sais pas si sur lui c'est toujours vraiment mon film préféré, tu vois. Mais voilà. Donc film que je regarde, d'ailleurs faut que je le regarde cette année parce que je l'ai pas vu, mais quasiment au moins une fois par an normalement, et que j'aime vraiment, donc voilà. Mais un jour je finirai bien par le choisir. J'espère bien. On verra. Hein. Ouais. Sinon Your Name, j'en ai parlé tout à l'heure, que j'ai vu plusieurs fois, mais je sais pas si ça allait plaire, donc je l'ai pas pris. Après, je vais revenir à un truc. Non, mais en fait, le film, faut pas qu'il me plaise. Genre, non, mais on s'en fout, ça me plaît. C'est plus par rapport à où je me dis que Pauline avait moyen qu'elle vraiment l'aime pas, et j'avais la flemme qu'on parte sur un débat, tu vois. Dessus. Ok. Mais tu l'as pas vu toi, Pauline, hein? Non. Ouais, voilà. Mais il y a moyen que t'aimes pas. Mais voilà. Après, plus récemment, du coup, cette année, j'ai même revu Showing Up de Kelly Richard, que j'avais découvert à Cannes, qui était mon dernier film de mon premier Cannes, du coup, où j'avais dormi quasiment tout le temps, parce que c'était fin de Cannes. J'étais complètement crevé, j'avais que le souvenir de la musique d'intro, des génériques. Et j'étais en mode ouais, c'est sympa et tout, mais pas plus que ça. Et je l'ai revu cette année, et je trouve, c'est ça d'ailleurs qui m'a relancé dans Kelly Richard. Et je trouve ça trop bien. Genre, il y a vraiment un truc ultra doux dans ce film. Et petite anecdote qui n'a pas trop de rapport, mais du coup j'en parlais avec Pauline que j'allais peut-être le reprendre. Et j'ai vu combien de temps durait le film. Et en fait, dans ma tête, le film faisait 1h20, 1h30, quoi. Ouais. Et en fait, il fait 2 heures. Et je sais pas pourquoi, genre, je l'ai dit à Pauline, ça m'a choc-barre de baiser, quoi. Bah oui, mais moi aussi. Genre, c'est le genre de film impossible. Mais oui, où tu te dis, il fait 1h20, 1h30 à tout péter, tu vois. Et non, le film, il fait 2 heures, mais il a vraiment ce truc de petit film d'1h30. Ok. Mais donc, du coup, j'ai vraiment hésité à le prendre. Peut-être qu'on le verra. Dans un autre épisode. Dans le prochain épisode, peut-être. Ok. J'ai encore du rattrapage à faire, mais il y a moyen. Donc voilà, et après j'ai pensé à Marcel aussi, The Shell with Shoes On, qui est sorti du coup cette année en France. C'est l'histoire c'est un film en stop motion avec Marcel, c'est un petit coquillage qui a les chaussures, et c'est ultra doux, ultra mignon. Qui l'a vu ici? Je croyais que toi. Hein. Ah, je croyais que Louis l'avait vu. Non, c'est pas encore. Ultra mignon, c'est vraiment comfort movie. C'est vraiment un comfort movie, tu vois. Donc j'ai hésité à le prendre, je vous conseille de le voir. Je crois qu'il est dispo, il est sur Univers Ciné. Mais ouais, c'est pas ouf. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop doux. Le film, il est pas ouf, ou que ce soit que sur Univers Ciné? Que ce soit que sur Univers Ciné, parce que ça fait que t'es obligé de le payer quand même pour le louer. Donc tu l'as pas en accès. Après, à mon avis, il va pas forcément tarder à arriver sur Canal. Hein. Je pense. Canal, c'est 6 mois. Mais ça fait plus de 6 mois quand même. Hein. Non, en France, il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il est sorti à la rentrée, je crois. Ok. Sinon, faut avoir durant les vacances, fin d'été. Truc, quoi. Peut-être. Ouais, mais je crois que sûrement, mais bon. Et du coup, au début, je m'étais mis sur ça. J'avais aussi pensé à Patterson, mais que j'ai pas revu. Mais en tout cas, quand je l'avais vu, il m'avait vraiment fait l'effet d'un câlin. Ouais. Donc, ouais. Et puis après, je me suis dit, bon, je les aime bien tous ces films, mais il n'y en a aucun vraiment que je suis convaincu de le prendre. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder la liste de mes films préférés, quoi. C'est quand même là qu'il faut regarder à la base. Et puis, j'ai fait, mais oui. Je suis trop con, tu vois. Nuit et brouillard. Oui. Et du coup, j'ai pris, mais dans un peu le même style que le film que j'ai choisi. Il y a Emma, de Autumn the Wild, qui est du coup une adaptation du livre Emma, de Jane Austen. Et qui est aussi trop bien, ultra coloré. En fait, j'aime trop cette vibe où on suit des petits bourgeois, ou la gentry. Ouais,
Pourquoi tu Non, mais regardes attends, avec ça, regarde. fini. La gentry anglaise des années. Ah, ok. Pourquoi? Non, je crois que t'allais dire juste des petits bourgeois. Non, Toi, t'aimes bien les non, bourgeois. très précis. Mais même, ouais, une petite bourgeoisie, quoi. Vraiment les. Qui boit du champagne. Non, c'est Non, la basse bourgeoisie, mais c'est des petits Oui. propriétaires, tu vois. dans c'est le ça, film Nostalgie. anglais, En pleine époque Cambrousse. victorienne ou post-victorienne, quoi. Avant même, avant Victor. Ou avant, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, t'as raison. Et c'est en fait, je kiffe trop cette vibe où un peu ces trucs, même où on disait, c'est plus trop la même période, mais on retrouve un peu cette vibe dans Cercle des poètes disparus, A Room with a View, enfin ce genre de film un peu, je sais pas, un peu brumeux, j'ai l'impression, je kiffe trop. Et donc j'ai pris un film dans cette vibe-là. Ok. Donc voilà. Ok. Bah écoutez, J'ai pas sélectionné on le a fait film. le hein, tour. donc, oui, c'est vrai que tu ne choisis pas de film. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On peut dire qu'on est dispo sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, @Studio7pod, et sur Letterboxd, Studio 7, où on fait des listes de chaque épisode. Donc dans les prochains jours, on va demander quel film vous auriez choisi. Enfin, quel est en gros votre comfort movie, pour faire plus simple. Donc n'hésitez pas à nous donner, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours sur les films. C'est dommage. On en avait plus... on va dire en début de saison 2, là, c'est un peu. Après, tu sais, chacun a des choses à faire, peut-être que. Non, mais bien sûr. Peut-être que les thèmes. Il faut pas hésiter. Aussi, oui, peut-être aussi. Mais n'hésitez pas vraiment à proposer, du coup vos films, quoi, parce que c'est cool. Et du coup, le podcast est affilié à l'association Super Seven. N'hésitez pas à aller sur le site super7.fr pour voir un peu toutes les news. Est-ce que tu as une news récente à nous donner, une actu? Super 7X, la cinémathèque française, ça arrive très très fort en 2024. Ok. Et donc voilà. Et écoutez, on fait plus le tour, on donne plus nos réseaux. Vous pouvez les retrouver directement via les réseaux de l'asso, du podcast surtout. Ouais. Et puis dans la description. Est-ce que j'ai une petite question moi quand même par rapport à Super 7, le site et tout. Ouais. Est-ce qu'un jour on aura des actus sur le podcast? C'est-à-dire des petites actus autour des thèmes, des épisodes. Genre des posts, tu veux dire? Depuis qu'on a ajouté la page actu. Alors, est-ce qu'un jour DK va faire un article? Tu sais, on se pose tous la question depuis un an. Non, mais là, et c'est demi. même pas un article. Je sais pas, moi. C'est encore plus petit, oui. Bah, ouais. Je sais pas, faut voir. Hein. C'est toi qui écris le plus ici, Paulina? J'écris pas d'actu, moi. Excuse-nous. Je délègue. Madame est dans l'article. Elle n'est pas dans l'actu. Je délègue à mes sbires. Bah voilà, délègue-leur les actus du podcast. Bah, je comptais bien te le déléguer à toi, en fait. Moi, j'ai déjà pas mal de trucs à faire. Non, je rigole. Mais en vrai, pourquoi pas, on déléguera à ChatGPT. On dira, fais-nous l'actu, on parle de ça, vas-y. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Je crois. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des 3 films qu'on a choisi pour Comfort Movie. Pauline, Louis et moi avons choisi. Et oui. Et voilà, on peut vous dire à la semaine prochaine. Salut.